C'est comment être coaché par un coach NFL qui a gagné un Super Bowl? Peut-être tu le verrais par rapport à son aura, j'ai envie de te dire. Et le pire dans tout ça, c'est que l'off-season, tu pousses, tu dis, hey, gros, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de jouer. Tu fais une mauvaise action, tu dis, gros, je déteste ce sport. J'arrête de faire du ping-pong. Le football, c'est une fille qui prend tout ce que tu lui offres, te redonne rien. Tout le monde veut réussir, hein. Mais à partir du moment où tu atteins un step assez haut, plus personne veut devoir réussir. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Dans un autre contexte, je pense que Stan, il m'aurait raquetté. Je m'exprimerai pas dessus. Tu sais qu'on a tourné un podcast et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le caméraman, il a perdu les rushs et tout. On a tourné un podcast. Et j'allais vous faire un SO. En mode, j'allais appeler sans pression. Tu vois, c'est à cause de ça que le caméraman il a perdu les rushs. T'as voulu être arrogant, hein. Peut-être qu'on ne dise pas beaucoup, ouais. Hein? Je suis juste le 6e all-time receveur de l'histoire de l'Université Bishop. Cette semaine, on reçoit Stanley et Edris, 2 joueurs des Paris Musketeers. Et dans cet épisode, on revient sur le début de saison de la franchise parisienne. Alors, si ça vous plaît, pensez à vous abonner. Surtout que eux là, on les appelle vraiment les Canadiens. T'as capté? Ils ont même ramené le slang d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment quête. Genre à un moment gros, tout le monde ramenait ce mot-là. Même moi, je suis jamais allé là-bas. Toi, t'es trop taptine pour quelqu'un qui est jamais allé. Pour de vrai, vraiment. Ça, c'est quand même impressionnant. C'est ouf. C'est parce qu'il a passé trop de temps avec Edris. Ouais, vraiment. Edris, il déteint sur lui. Mais là, c'est Cara, là. Mais là, mon objectif quand je vais aller au Canada, c'est de faire le podcast avec Cardiac, tout ça là. Ouais, En mode, c'est vraiment, je vais assister à Ils vont ça. te poser des questions. Non, je vais assister. Moi, je vais juste être là-bas. Mais attends, t'as l'autre là Je aussi, prends je sais plus comment il l'énergie. s'appelle. Même il fait Pop ta balloon. C'est la même équipe, je pense. Non. Non, c'est un autre. Jeu d'amour et de sexe. Ça Ouais, s'appelle leur podcast. exactement. Lui, il dit des choses, gros. DADS. Parce qu'ils ont ça c'est très drôle. Ils ont des partenariats avec des restos haïtiens Ouais. où tu dis leur code et t'as un rabais, genre. Ok. Parce que les gens, ils veulent pas aller au resto haïtien et dire d'amour et de sexe. Donc, ils disent DADS. Ouais, DADS. D'amour et de sexe. Ouais, un truc comme ça, là. DAEDS. Anyway. Dingue. Ouais. Sans stress, ça passe mieux. Ouais. Bonjour, je voudrais payer sans stress. C'est-à-dire. C'est-à-dire, Du coup, vous êtes avec quel resto? Mais pas haïtien, du coup. Pas encore. pas encore. Ah, Si tu quelqu'un a voudrais un avec un resto. restaurant haïtien, hein, Léo? On est avec Méso Paris. Ouais, moi je suis chaud restaurant haïtien là. Petit Ah ouais ricolé. Ouais, avec les bouillons de Pigalle. Petit. Ah putain, là j'ai le stress là. Sous le genou. Non, moi je veux. Ouais, sous le Il a jumbo, dit ça, pourquoi c'est le pas. stress, wesh. Petite salade de macaroni. OK. Ok. Voilà, ça c'est mon. Ça mon s'arrête top. là? Un petit Banane pesée. poulet, Ouais. banane pesée, c'est vrai. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est Un bon. petit ricolé, banane Pickles. pesée, pickles, petit poulet et ma salade de macaroni. Et là, on est bien. On roule là. Là, c'est de l'énergie pour toute une journée au moins, Let's go. je pense. Léo, parle-nous ça. Ouais, On était en prépod. on était en pré-pod absolument. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos 2 animateurs préférés. À ma droite, Nicolas Permas, le haïtien montréalais, français, tout ça maintenant, c'est un mix comme ça, on l'a mis dans un blender, on a mis tout ça. Et on a sorti cet homme. Voilà, et il y a un seul moule. On vend le moule de Nicolas, super cher d'ailleurs si vous voulez l'acheter, Si le vous voulez reproduire. pas jouer au football professionnel, c'est ça qu'il faut acheter. C'est ça, mais ça c'est là vous comprenez pas, mais dans le futur quand on va faire des clones, vous aurez voulu acheter ce moule. J'apprécie Et- ça aussi. À sa gauche, ma propre personne, monsieur maire de TLB. Tonon-les-Bains, je sais pas si tu connais, c'est une nouvelle ville du Texas. Et ma propre personne, monsieur Léo Sartel. Et aujourd'hui, 2 invités. Je suis très très heureux. C'est notre premier épisode à 4 ou c'est Ouais, on a fait un épisode à 5, c'est notre tout premier épisode à 4. notre premier L'épisode à épisode 5, il à est pas 4. encore sorti. C'est le premier épisode à plus de 3 qui va sortir sur la chaîne. Incroyable. Et Yes. aujourd'hui, on reçoit deux stars des Paris Musketeers, 2 amis, 2 joueurs, 2 personnalités aussi surtout. Associé fort. maintenant, associé. Associé en plus, on va ok. parler de ça, c'est cool. Monsieur Stanley Zerigbe et Edris Jean-Alphonse, merci beaucoup Merci à vous, d'être merci. ici sur votre podcast Merci. préféré, parce que vous l'avez dit à de nombreuses reprises. C'est vrai. Ça serait votre podcast préféré. On est très content de vous accueillir. Vous êtes associé Oui. Dans quoi Dans la vie. Alors, non, Dans c'est la bizarre ça, Stanley. Pause. Pause. Comment ça On est en 2000. On est sur Internet. C'est mon twin, t'as capté. C'est-à-dire, on est associés dans la vie. Il connaît ma vie, je suis dans sa vie, il est dans la mienne. On évolue, on sait tout. Ça veut dire que On se pousse vers le haut. on se pousse vers le haut. Blague à part, est-ce que vous avez des projets communs vraiment que vous aimeriez construire? Ouais, Vous voulez en parler? Ouais, confidence, comme tu peux le voir. Bref. Ok, c'est votre marque d'événement. Ouais, en gros, c'est Sick. plus qu'une. Au début, je pensais plus à que ça soit une marque de vêtements. Mhm. Et après, t'as tout le côté je vais pas dire spirituel, mais plus
aider son prochain. Je sais pas comment le mettre dans quelle case ou autre, mais qui est venu. Et du coup, je vois plus comme un mouvement, tu vois. Ok. Alors, c'est plus un état d'esprit, c'est plus une manière de voir la vie, une manière de voir les choses. Et du coup, bah ouais, c'est ça, hein, Confidence. Donc, je te dirais, c'est le brain si on parle plus de manière administrative. Mais c'est plus un état d'esprit. Et du coup, bah Stan, c'est un des associés. Et c'est à tout le monde, en vrai, tu vois. On est l'initiateur. Entre guillemets, je suis l'initiateur, mais c'est un truc à tout le monde. Vu que c'est un état d'esprit, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux t'accaparer. Et donc voilà. Trop bien. Puis je sais que ce morceau-là, je l'avais vu et qu'il était disponible. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui sont présents Il y dans en a le toujours. En fait, franchement, il y a des gens qui, tu sais, qu'on se fait menacer, hein. Ça, c'est même pas une blague. Oh, wow. On se fait vraiment menacer pour le coup. Il y avait la première pièce, parce que je fais pas de vêtements, on fait que des pièces, qui est la casquette, du coup. Donc là, c'est réellement alors ça a toujours été en marche. C'est juste que quand tu rentres dans ce milieu-là, qui est le milieu de la production et autres, tu vois qu'en fait, c'est plus compliqué qu'on le pensait, que je le pensais en tout cas. Trouver une bonne manufacture, que ton sample, il soit carré et autres. Et comme, autant que dans le foot, bah, tu sais, c'est les détails qui comptent, souvent. Et je voulais rien laisser au hasard. Donc, du coup, là, c'est réellement en marche. Puis après, bah, comme là, tu peux voir, c'est des produits qui vont prochainement venir. Que ça soit bonnet, t-shirt, pantalon. Et en fait, par ça, il y a une certaine direction artistique. Artistique, tu vois. Et en gros, c'est un peu, c'est un truc très familial, tu vois. En gros, je travaille avec que mes frères. C'est-à-dire, t'as Stan, t'as mes 2 autres petits frères. Trop bien. Et un troisième aussi, et voilà. Et surtout, dans tout ça, c'est vraiment, on n'a pas envie de sortir quelque chose pour sortir. Tu vois, il l'a mentionné, il a dit, fais pas des vêtements, il fait des pièces. Et t'as vu, là, on va parler d'un côté un peu plus business, du marketing et de la direction artistique, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de drop quand ça sera le bon moment et que tout sera prêt, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de le faire juste pour dire, bon, mais vas-y. En mode, c'est les gars, ils jouent à Paris, ils ont une petite marque de vêtements, etc., etc. Genre, juste, ils s'amusent. Quand on va sortir le truc, je veux vraiment que ça ait un impact, tu vois ce que je veux dire. Que ce soit même au niveau écologique aussi, tu vois ce que je veux dire. Parce que ce qu'Idriss cherche, c'est vraiment des trucs qui vont aller avec l'environnement. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles on a vraiment pensé et honnêtement, on est vraiment locked in dans ça, tu vois. Nice. J'ai hâte de voir le reste des trucs. C'est très cool. Ouais, Moi, j'aime bien le bonnet. Merci. Moi, je veux ensemble du Tu veux bonnet. savoir l'histoire du bonnet? Vas-y. Là, je te fais un fou speech, là. Vas-y. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose de familial, tu vois. Ouais. Et dans ma famille, donc j'ai 2 petits frères, Ok. ils sont hyper créatifs. Et ça, c'est le dernier qui s'appelle Evans, qui joue au basket, qui est super chaud. Et je dis pas ça parce que c'est mon petit frère, hein. Pour de vrai, il est super chaud. Et comme moi, plus jeune, en fait, il a commencé à custom plein de choses, tu vois. On lui a acheté une machine à coudre, on lui a acheté une machine 3D. Il va à une braderie, il achète un paquet de bonnets à comme 5 €. Il prend le bonnet. Il revient un jour avec un truc, il me dit, ah, tiens, Idriss, je t'ai fait un bonnet. Et là, c'est ça, tu vois, c'est ce bonnet-là. Il m'a dit, il l'a fait en cours. C'était mieux d'écouter à l'école. Il a fait en cours il a 19 ans, genre. Ok. Il a fait en cours avec un compas. Oh, wow. Et je trouve, en fait, c'est tellement puissant parce que. Je comprends pas comment il a pu faire un bonnet en dansant. Je te dis. Il avait le bonnet, il a fait ce qu'il avait à faire et voilà. Donc, du coup, ça, c'est au-delà de la première pièce, donc c'est la casquette. Ça va arriver aussi. Et voilà, quoi. On dirait le méchant dans Batman. Ouais. Tu vois de qui je parle? Ouais, On dirait grave lui, grave ce que tu veux dire, l'épouvantail. carrément. Je vois grave ce que tu veux dire, carrément. On l'a pas mentionné, mais vous êtes 2 joueurs des. Ben, peut-être vous l'avez mentionné, mais Léo l'a pas dit dans l'intro. Vous êtes 2 joueurs des Mousquetaires de Paris. Si, je le dis. Bon, désolé. On a fait vos épisodes respectifs pour ceux qui veulent aller voir tout votre parcours footballistique jusqu'à présent. Paris, ça reste la capitale mondiale de la mode. Est-ce que vous pensez que ça aide dans ce genre de projet de lancer une marque de vêtements en tant que joueur de foot? Ben, au moins, on le fait à Paris, on le fait pas, je sais pas moi, à Worklow. Est-ce que ça vous crédibilise? Est-ce que... Ouais, en vrai, déjà, être à Paris, c'est sûr que ça aide de ouf par rapport à tous les événements. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire un hors-sujet, mais toujours un peu dans le sujet. Il y a aucun sujet Ouais, aujourd'hui, c'est vrai. le pire. Moi, j'aime grave la danse et tout. Un de mes meilleurs potes aussi s'appelle Fly, big SO à lui, et lui, il fait du crème, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Ouais, il est trop fort. Gros, pour de vrai. Et super chaud, tu Il est vois. trop fort. Et il y a un événement qui s'appelle l'Ilest, c'est toute une semaine, et t'as des workshops avec des danseurs qui viennent du monde entier, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, les meilleurs danseurs, c'est des gars français déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ils font des workshops et tout, et t'as vu.
être à Paris, ça amène à ce genre d'événement-là, tu vois, et tu rencontres du monde. Et là, t'as vu, c'était dans la danse. Là, le mois prochain, ben non, c'est ce mois-ci, en vrai de vrai. C'est la fin du mois. Ouais, Fashion Week, ouais. Ouais, ben ce mois-ci, t'as vu, il y a plein d'événements par rapport à la Fashion Week et tout. Et même nous, ça nous aide de ouf, tu vois. Et même moi, par rapport à ce que j'entreprends aussi, par rapport même aux vidéos, etc., ça, c'est vraiment la meilleure place à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est cool, c'est que en étant joueur, en fait, t'as une certaine exposition. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, tu vois, c'est que, et je parle même pas de niveau, en fait, t'es un joueur dans l'équipe, donc indirectement, tu vas avoir une certaine exposition. Après, maintenant, c'est ce qu'on appelle personal branding, de comment toi, tu vas, alors pas travailler, en tout cas, nous, c'est notre mantra un peu, c'est qu'on va pas être fake. Tu vois, et c'est ça un peu le message de confidence, tu vois, c'est comme tu vois, genre, il y a beaucoup de distress, donc il va y avoir des trous, il va y avoir autant ça peut être propre ou autant ça peut être un peu décalé, mais ce que je dis souvent, tu vois, c'est toi la première pièce. Donc du coup, en étant à Paris, je trouve que quand tu dis ouais, tu viens de Paris, ça ramène pas juste le fait que ouais, t'es dans l'une des villes les plus attractives du monde. T'es pas juste dans la ville qui a la après ville de la mode. Excuse-moi, c'est ce que j'allais dire. T'as pas vu comment Léo, il a dit. Léo, quand il va au States, il dit pas, il vient de Tonon-les-Bains. Il dit pas du tout. Il sait déjà. I'm from TLB France, you know. Et indirectement, t'as un bagage sur le dos qui te met dans une certaine confiance. Ce qui fait que, justement, pour rejoindre ce qu'il disait, à la Fashion Week, il faut voir, les gens qui viennent à Paris, et même les touristes, ils vont mettre leur dernière sape, tu vois, pour dire, ah ouais, je suis stylé, sauf que nous, c'est un 80-10, tu vois, c'est tous les jours. Je sais pas si tu comprends, genre, tu te réveilles, toi, tu l'as vu, je pense. Après, ça dépend t'es où dans Paname, mais les gens, ils se réveillent, puis, boum, ils vont, entre guillemets, pour les gens, ça va être, oh, t'as mis un fou fit, mais ça fait très c'est normal, c'est tu vois. posé, en fait, c'est posé, là. Donc oui, pour revenir à ta question de base, c'est sûr qu'en étant dans l'équipe, en tout cas, moi, je sais que ce que là, je suis en train de construire, même si t'as d'autres équipes qui peuvent être plus attrayantes en dehors de la France, j'aurais pas pu construire ça, tu vois. C'est vrai. T'as un import en Allemagne, ouais, c'est cool. Admettons, je sais pas, moi, tu vas à Berlin, ouais, c'est cool. Mais c'est Mais pas frère, qui te connaît à Berlin. Là, ça va encore, mais si tu vas au Endrunners, là, la Fashion Week de Endrunners, je sais pas si elle existe. Par rapport à ce que tu dis sur Paris, comme le fait qu'un fit assez normal au milieu de la ville, peut-être pas partout, mais vraiment, Paris intramuros. Okay? c'est un fait qui peut être vu comme dans d'autres endroits comme étant oh wow, il sort, alors que c'est genre la journée normale de la personne. On est pendant ce voyage d'une de nos amies qui viennent de Montréal, d'une de nos amies filles, qui Léo, il voulait nous surprendre. Pourquoi vous rigolez? C'est cette année, quoi. Il sait pas garder son calme. Faut pas avoir les amitiés avec bien sûr que si, l'amitié en femme, elle existe. Vous êtes bizarre. C'est fou, ça. C'est une dinguerie parce que j'ai une amoureuse, les gars. Arrêtez. Et Léo, il voulait surprendre le groupe. Tu sais, on est en voyage, c'est son pays. On est tous des Montréalais. Avec des billets pour une avant-première d'un film. Des YouTubers qui ont fait un gros projet, Average Rob et son frère Arnaud the Kid. Arnaud the Kid, c'est des YouTubers belges qui ont fait un projet super cool. C'est deux frères qui partent faire le Marathon des Sables avec 6 mois de préparation. Le Marathon des Sables, c'est considéré comme la course à pied la plus difficile au monde. C'est 7 jours d'ultra-marathon à travers les dunes du Maroc et tu dois tout porter toi-même. C'est ridicule. Je vous invite à aller regarder ça. Ça sort dans quelques jours. Au moment où ça va sortir, ça va être sorti sur YouTube. Vous écrivez Arnaud the Kid, Average Rob, Marathon des Sables. Anyway. Et il y avait l'avant-première à Paris. Donc, ils ont fait 3 dates en Belgique. Et là, boum, avant-première à Paris, Léo nous surprend avec des billets. Surprise. Ouais, quel homme. Quelques temps avant, il nous le dit. Et moi et Léo, on rigole. On dit aux filles, ouais, c'est une avant-première à Paris, il va avoir un tapis rouge. Mais on rigole. Ouais, on est juste au MK2 bibliothèque, le film pour la première diffusion, tu vois. Nous, on est dans le sarcasme et tout. Et on est persuadés qu'elles ont compris. Arrive le jour J, on avait des podcasts le matin. Exactement. On se rejoint là-bas, donc on les voit pas s'habiller. Et elles arrivent, robe, talons, maquillage et tout. Et moi et Léo, on est en mode genre, la vie est normale. T-shirt, short. Là, ils sont comme... là. La honte, genre, tout le monde... Crazy. Tu sais, on a l'air de folle et tout. Et là, on dit, pas du tout. Genre, ouais, c'est Paris. Les gens vont pas calculer que tu t'habilles comme ça à Paris. Ils vont pas dire, waouh, mais c'est vrai, pourquoi elle est habillée comme ça? Il y avait des gars habillés comme nous, comme il y avait des gars en soute. Ouais, en costume. Il y a des gens qui travaillent et tout. Et c'est vraiment... Tant que c'est bien apprêté le truc, genre, ça passe. Fait que, voilà. Crazy. Alors qu'à Montréal, tu vois... C'était quoi la première réaction quand vous les avez vus?
Moi, j'ai dit, wow! C'était joli. C'est bien joli, mon ami. Mais j'ai été aussi mort de rire quand j'ai compris. Parce en plus, c'est mon cinéma. Gros, c'était genre un truc de food truck, là. Je les ai vus, j'ai fait, j'ai juste reconnu les talons. Caché derrière une voiture de honte, les petits talons, tu vois. Ah non, on se moquait de nous. Léo portait 7 casquettes, là. J'étais en mode running, tu comprends, dans ma nouvelle era. Dingue. Mais alors que Edris, tu le croises dans la rue, tu vois comment il s'habille, les gens ils doivent être en mode waouh. Mais où il sort? Est-ce que c'est un mannequin? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce qu'il va à la Fashion Week et tout? On t'arrête dans la rue pour te dire ok, c'est quoi ton feat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu portes? En vrai de vrai, ouais. Le mec, ouais, voilà. Non, en vrai de vrai, ouais. Mais ça, c'est depuis qu'on travaille dans le Marais. Ouais, logique. C'est le. Non, c'est vrai, mais c'est peut-être avant. Ouais. Oui, mais ça augmente les chances d'être dans le Marais. C'est ça. Il y a beaucoup plus maintenant, mais avant aussi, plus jeune, je te dirais des fois quand on marchait à Châtelet. Est-ce que le Marais, désolé de vous couper, est-ce que c'est l'équivalent du village à Montréal? C'est historiquement le quartier gay? En vrai, non. Non? En vrai, oui et non. Je connais pas exactement l'histoire du Marais. Okay. C'est vrai qu'il y a une... En fait, c'est... mais c'est associé à la communauté LGBTQ. C'est ça. Plus. C'est ça, mais je te dirais que ça se découpe un peu parce que tu vois vraiment, il y a une partie qui est très, très fashion. Vraiment, c'est la partie... Ok, aussi le côté fashion. Mode. Mode. T'as une partie aussi où c'est les personnes qui... sont dans le culte judaïque, ça se dit comme ça? La religion juive. Exactement. Et puis t'as la partie judaïsme. Non, t'inquiète. Fou français. Mais pas culte. Français, j'ai trouvé une manière de le dire correctement, tu vois ça. Bref. Et t'as une partie. Et ben c'est ça. T'as la partie LGBTQIA2+. Quand vous dites vous travaillez dans le Marais, vous avez un studio, genre vous avez vos bureaux? En gros, on est représentant pour une marque. Alors, je vais pas te dire émergente, mais émergente encore, mais ça fait que 6 ans qu'ils existent. Ça s'appelle 2J's, qui est une marque comme vraiment assez cool. En vrai de vrai. Assez cool, c'est une marque de bijoux, qui va aussi faire un peu entre guillemets à la Suprême, qui va faire des accessoires un peu, des gros dérivés, des cendriers, des briquets. Des bougies, qui vont aussi avoir leur merch. Et en fait, c'est 2 gars d'Espagne. Donc, en gros, il y a Stan, moi, et il y a Marty aussi. De toute façon, Marty, c'est un peu le... C'est votre personnage qu'on va sur votre story, là. Ouais, c'est le mec qui s'accroche partout. Quand tu vas voir la vidéo, gros, et lui, c'est une perle. Il est vraiment drôle. C'est le Big M. Et en gros, c'est ça. Donc, on est 3. On représente donc la marque à l'échelle de la France. Et en fait, c'est hyper cool, tu vois. Parce qu'en gros, on gère le magasin. On l'a ouvert ensemble. Et on a comme créé, je dirais, vraiment une petite famille. Et un petit réseau aussi. Un petit réseau. Ça, c'est... Et je trouve... Et ça, des fois, je le dis à Michou, genre, tu sais, des fois, on se pose, puis on y pense que, tu sais, on se dit, allez, quoi, peut-être 10 ou même 12 ans en arrière. Nous, rentrer dans, tu sais, pour moi, Paris, ça s'arrêtait à Châtelet, Gare du Nord, et la Défense, et encore, tu vois. Et aujourd'hui, tu nous vois, genre, mais on est dans la ville, quoi. On est dans le Marais, gros. Exactement. C'est vraiment le contraste. On s'assoit en terrasse. Je sais pas si je comprends, genre. Non, je comprends. Du coup, il y a tellement un gros décalage. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit que, notre esprit s'est ouvert de fou. On a pris en maturité. Vous avez sûrement aussi, désolé de te couper, ouvert l'esprit des autres. Ah ouais, c'est ça aussi. C'est relatif. Beaucoup. Parce que, Stan, au début, tu me permets, hein. Au début, il était un peu stressé, tu vois, de rentrer à La Perle, qui est comme un des bars, restaurants, qui est assez quand même famous dans le Marais, tu vois. Un peu huppé. Un peu huppé. Parce que c'est, tu sais, durant la Fashion Week ou autre, mais t'as quand même beaucoup de célébrités qui vont se poser là-bas, tu vois. De fashion, en vrai, tu vois, des Rick Owens, Galliano, bref. Et en gros, au début, il était un peu... pas timide, mais je te dirais réticent d'entrer dedans, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai. Ouais, c'est pas ton. Et gros, non, mais moi, tu vois, tu rentres, tu vois des gens en costume, et tu sais, les gens, ils te regardent un peu. Et aujourd'hui, gros, ces gens-là, c'est la famille, tu vois. De vrai. Bah, c'est trop bien. Genre, tu vois, c'est ça, et du coup. Et c'est vraiment ouf, parce que là, même, tout ce qui se passe, t'as vu, quand on était petit, on se dit, ouais, ça serait lourd, en gros, par exemple, qu'on ait un magasin, tu vois ce que je veux dire. Mais là, par exemple, le magasin, on l'a, tu vois ce que je veux dire. Même, on se disait, putain, faut qu'on filme toutes nos histoires et tout et tout. Là, j'ai fait mon documentaire l'année dernière. Exact. Et dans mon documentaire, gros, là, je spoil, en mode, tu vois ce que je veux dire. Gros, j'ai des images de footage que d'Idriss, tu vois ce que je veux dire. Il raconte, lui, son enfance, son parcours, ce qu'il aime moins, etc., etc. Et c'est des choses que nous, on va mettre dans la marque, tu vois ce que je veux dire, pour faire le branding. Et là, tu vois, voir tout ça, et même, on se dit trop que, faut que tout ça, on en parle, tu vois ce que je veux dire, et que vous nous ayez doné l'occasion de nous exprimer aujourd'hui, gros. C'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça, on l'avait déjà. Vu l'argent que vous nous avez envoyé. Visualisé, tu vois ce que je veux dire. Et la suite.
C'est comme faux, Internet. C'est comme ça, en vrai, on l'avait déjà visualisé, tu vois ce que je veux dire. Après, là, il faut juste que on commence à drop vraiment. Là, je pense que ça va vraiment arriver soon, parce qu'on prend beaucoup de temps, mais c'est pour vraiment être carré, tu vois. Mais honnêtement, c'est que des blessings, tu vois. Genre vraiment que des blessings. C'est fou comment des fois, la vie fait bien les choses. C'est tellement corny comme phrase, mais avec Léo, on est tout le temps en train de... Parce qu'on est aussi un duo donc je peux vraiment relate. Ouais, Puis on est toujours en train de... OK, c'est quoi le prochain move? Oh merde, ça n'a pas marché et tout. Puis après... Autant qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, autant que quand tu prends du recul, tu regardes 1 an derrière, 2 ans derrière, il y a tellement de trucs qui se sont placés par eux-mêmes, qui sont arrivés presque parfaitement, ou même une porte qui s'est fermée. Je sonne comme un adulte chiant, là. Non, mais chiant, de toute façon. Une porte qui s'est fermée, t'es déçu, au final, ça a ouvert l'autre porte qui fait que t'es là aujourd'hui. Je pense qu'il faut être focus, il faut être dur sur soi-même et essayer d'être stratégique, mais il y a des trucs que t'as pas le contrôle, ils vont finir par fonctionner quand même, genre. On en parlait justement avec Michou il y a pas longtemps, genre. Parce que notre vie en général, en gros, tu sais, t'as 3 gros trucs. T'as nos projets, t'as le football, puis t'as le travail maintenant, tu vois. Donc ça cogite vraiment autour de ça, tu vois. C'est un Québécois. C'est un Québécois. Et tu sais, c'est sûr, des fois, t'as des breakdowns, tu vois. Nous, on a atteint un certain niveau qui fait que on va s'ouvrir et on va vraiment dire les choses comme elles sont. Et en fait, t'es des fois à l'entraînement ou en match, t'as pas forcément fait un bon match, t'as pas forcément un bon entraînement et autres. Et il y a un truc que justement, Michou, il me disait, je pense la semaine dernière, un truc comme ça. Il dit, mais gros, en vrai, depuis tout petit, et c'est fou, hein, mais malgré la situation dans laquelle on était, on n'a jamais demandé à ce que ça soit facile. Et au final, quand tu regardes, tu prends du recul. Et c'est fou, hein. Et je te dis ça, j'ai des frissons, gros. On a toujours eu ce qu'on voulait. C'est ça, le plus fou, gros, c'est ça, gros. Et ça part du truc le plus simple, hein, mais c'est hyper superficiel, mais gros, même des paires de chaussures. J'envoie des paires à Stan. C'est-à-dire, gros, je dis, cette paire-là, je la veux. Tu vois. Mais ça se trouve, la paire, ça fait 2-3 mois, je la veux, tu vois. Je sais pas, je lui envoie un message, je dis, gros, j'ai la paire. Et le pire, c'est que je l'ai à un prix concurrent et j'ai le truc. Donc, imagine, tu sais, c'est comme par rapport au foot, tu vois. Gros, Stan, tu regardes, même si peut-être il en a déjà parlé, mais le frérot, il a commencé, gros, je crois, son premier entraînement, il s'entraînait avec une doudoune, gros, sous les paupières. L'année dernière, gros, jour étoile, tu vois. Ouais. Pas pour eux, ça, c'est le passé, mais jour étoile, tu comprends. Malgré tous les péripéties qu'il a pu avoir dans sa vie, jour étoile, meilleur joueur à sa position en Europe. Dont des péripéties en Turquie. Non, mais des trucs de fou, tu vois. Genre, aujourd'hui, on en rigole. Non, mais aujourd'hui, on en rigole, tu vois, mais c'est des trucs de... Et du coup, avec ce recul-là, tu te dis, bah, frère, t'as toujours tout ce que tu veux. Il faut juste... Et tu l'as pas forcément de la manière que tu veux, mais tu l'as toujours. Ouais. Et je trouve que c'est ça une phrase que là, j'avais vue il y a pas très longtemps, c'est... T'as vu, toi, ton histoire, elle peut paraître un peu... c'était en anglais, putain, ça veut dire, j'avais pas... Ton histoire trop chiant quand ça fait ça. Ton histoire, elle peut paraître un peu triste, mais en mode comment quelqu'un il te voit d'autre, en mode c'est son rêve, tu vois ce que je veux dire. Fou, ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. Tu vois, donc, c'est toujours dans les moments où je suis le plus découragé. Des fois, une semaine, 2 jours, peu importe. Des fois, ça peut être un mois. On vient d'avoir une mauvaise nouvelle, il y a un projet qui a pas fonctionné, on a annoncé un truc et ça a flop. Des moments où je suis là, you're feeling sorry for yourself, là, tu te sens comme une merde. Que je reçois un message où je croise quelqu'un qui dit salut, j'écoute sans stress, je suis les vidéos de Léo dans lesquelles t'apparais. Peu importe. Et genre, j'adore, ça me motive. À cause de toi, je joue au foot ou grâce à Léo, j'ai commencé un YouTube ou j'ai commencé mon propre podcast. Et je suis là, wow! C'est vrai fort. Je suis triste de ma vie et il y a quelqu'un d'autre, je suis sa motivation. Ça, et là, ça te redonne le... Et en réel, shout out à vous parce que... Big SO carrément. Là, je te dis en toute sincérité, tu vois. Pour de vrai. Après le podcast Sans Stress, j'ai reçu des messages. Les gens se disent, mais yo, j'ai jamais cru que t'avais vécu ça, genre. Je pensais que t'avais fait ça, c'était easy, là. Je voulais même pas tout dire. Je voyais les accomplissements comme je suis dit, on n'a même pas tout dit. Et les trucs qu'on n'a pas dit, tu comprends. Et d'ailleurs, on va faire une autre partie Patreon. Vous allez tout dire ça. Un peu déçu que tu nous aies pas tout dit. J'étais allé à un prêche, un moment, et t'avais le pasteur qui avait dit, réjouissez-vous de vos défauts. Et tu cherches toujours à mettre, putain, si j'aurais fait 6-3, si j'aurais fait... Eh gros, t'as des gens, ils font même pas 5. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Pardon, je parle en taille là, mais genre, ouais, t'as des gens, ils peuvent même pas avoir de carte Navigo. Je sais pas si tu comprends, non, mais c'est stupide comme ça, mais toi, ce matin, tu te réveilles, ouais, t'es saoulé, nan, elle m'a saoulé, lui m'a saoulé, nan, mais gros, t'as des gens, comme je disais que mon frérot à moi, Dan,
shout out à toi, Beau. Big SO. On se réveillait quand j'étais à Ottawa le matin. Puis des fois, on allait au mall et on disait we blessed to be regular. Ouais. T'as des gens, ils savent même pas c'est quoi la nuit ou la journée, tu vois. Ils sont en mode zombie. Ils ont même plus la conscience d'exister, tu vois. Et Ouais. du coup, comme je dis, il y a tellement de choses qui arrivent que quand tu prends du recul, tu dis, frère, ce matin, j'ai pu me réveiller. Réel, J'ai très pu bonne aller à la santé. boulangerie, j'ai pu m'acheter Ouais. une part de flan. Ah, ça, Le c'est très français, 3,50 c'est très français. Non, mais c'est j'adore. vrai. C'est vrai. Le 3,50 que j'ai mis dans la part de flan, c'est le 3,50 que lui va faire dans sa journée. Ouais. À attendre la main, tu vois. Mhm. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui font que. Non, mais ça te rend tellement humble, frérot. Je te jure. Genre, c'est surtout le foot qui rend humble. Ouais, je bah, te jure. Ça, Mais- c'est un sport qui rend Frérot, plus ça humble dans la te- vie. Ouais, je te jure. Gros, Je peux te dire, je suis humble en ce moment, frérot. Des galères, gros. Au nom de Dieu Tout-Puissant. En estime. Gros, moi, je rase les murs, le rêve. T'imagines même pas ce que JDR il me fait subir en ce moment, là, les gars. Ah ouais, gros. Si vous voulez, on peut en parler un peu du foot. Peut-être pas de ce qui vous rend humble. On sait comment c'est en pleine saison. Ouais. J'ai pas envie de, tu sais, vous êtes en plein dedans. Ouais. Il faut rester motivé. Vous faites le tape et c'est pas le temps de parler de, oh, mais pourquoi dans ce match-là? Ouais, non, Mais- t'inquiète, non. Globalement, si on peut parler au build-up de cette saison, il y a plein de choses qui sont arrivées avec les Paris Musketeers, l'équipe ELF pour laquelle vous jouez. La seule équipe professionnelle de football américain en France, la première de l'histoire, c'est pas rien, dans le European League of Football. Dans la dernière, dans cette entre-saison, donc entre la saison 2024 et 2025, Léo, tu me corriges si je me trompe, Zach Edwards, votre QB étoile, a quitté l'équipe. Et là, ils vont chercher un nouveau QB. Entre-temps, boum, on signe Jalen Anderson, le QB européen là, qui n'avait pas joué en ELF, qui était considéré le meilleur. Donc, c'était comme le talent qui était déjà en Europe, le plus prisé par le ELF. Boum, vous le signez. Vous perdez votre head coach Mathioli, qui est considéré comme un très bon head coach. Vous signez Jack Del Rio, juste un Super Bowl winning coach avec l'expérience NFL. Vous perdez votre star linebacker aussi. Dawson. Dawson Dales. Et 2 changements de stade. Donc, vous quittez Jean Bouin parce que l'équipe française de PFC. soccer, FC Paris, Ouais. qui passe maintenant en Ligue 2 et se dit qu'il veut être un gros club, éventuellement peut-être même un club de Ligue 1. Ils prennent Jean Bouin. Non, il passe en Ligue 1. Il passe en Ligue 1? Ligue 1, ouais, C'est Ligue ça, 1. ils étaient en Ligue 2, ils passent en Ligue 1. Ligue 1, ouais. C'est fou, Il passe ça. en Ligue 1, du coup, ils vont jouer contre le PSG. Ça va être le plus petit derby du monde. C'est ouf. Avec 70 mètres de différence entre les deux C'est stades. incroyable, C'est ça. incroyable. C'est trop cool. Ça, Voilà, c'est- si. Et ça, Solide. ouais, parce que les stades sont littéralement face à face. Ouais. Et vous changez pour un stade qui est censé être un peu genre moins glamour que Jean Bouin, Ouais. Ouais. mais mieux pour le bassin Incroyable. potentiel de fans. Ouais, Qui 100%. était Stade Bauer, Stade Bauer. à Saint-Denis. Et au ça. final, je pense, Saint-Ouen. À Une Saint-Ouen. semaine avant. c'est ça, une semaine avant le season kick-off, on se fait dire non, ça va être à Bandoufle. Tout ça, c'est arrivé. Ouais. Comment? Nous, on l'a vu de l'extérieur. Ah! Marc-Angelo Souma et Franzi d'Orléans. Qui est d'ailleurs un autre épisode à 4 qu'on a fait. On a dit n'importe quoi. C'est vrai, c'était notre premier épisode à 4, qui étaient respectivement les GM et les présidents de l'équipe. Et c'est un peu ceux qu'on attribuait comme étant les fondateurs de ce projet, d'amener une équipe de foot professionnel à Paris, de foot américain professionnel, quitte l'équipe. Et c'est annoncé aussi quelques temps avant la Alors, saison. Tout ça, ça arrive en tant que fan, en tant que... Nous, je peux dire, on est dans les médias foot. Ouais, 100%. On voit ça, tout le monde était choqué. Comment on le vit à l'intérieur de l'effectif en tant que joueurs qui ont déjà joué l'an dernier, qui ont eu du succès? L'équipe s'est rendue en Demi-finale. demi-finale ELF, Ouais. à sa 2e année seulement. Je vous ai vraiment posé une grosse question, mais Ouais. racontez-nous ça de l'intérieur, s'il vous plaît. Bon, je sais que vous ne pouvez pas tout dire, mais on a une partie patron. Si, dites tout. Bah, au début, c'est un peu bizarre parce que je commence à envie de faire. T'inquiète. Parce que t'as vu comme on a de la proximité, bah, avec, que ce soit des médias ou même les joueurs et tout qu'on se connaît d'ailleurs, etc. C'est-à-dire que les gars, ils peuvent te poser des questions directement, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, pourquoi l'autre il s'est viré? Pourquoi un tel? Et il y a des choses que tu peux pas forcément dire. Bien sûr. Et C'est une c'est-à-dire raison que nous, on ne voulait pas écrire aux gens. Ouais, c'est pour ça que j'étais dans un mood. Les gars, je peux pas vraiment expliquer. Faut quand même avoir le fait et être clair dans sa tête que je suis joueur de Paris Mousquetaires avant tout. Tu Exactement. vois. Je suis salarié, là. Tu vois ce que de je veux dire? l'équipe, Donc, frérot, je peux pas te dire, ouais, pourquoi un tel, il y a eu ça. Et le vrai gros truc, c'est, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je te dis la vérité, hein, qu'on ait joué à Bondouf, qu'on aurait joué à Amiens ou à TLB, whatever. TLB, On aurait quand même joué, je te dis la vérité. Genre, Mais ça, j'en suis persuadé. Genre, c'était vraiment ça. Et surtout que, là, t'as vu, on a un grand coach, comme tu l'as mentionné. T'as la Mark Jackson européen, tout ce que tu veux. On a l'équipe pour aller au titre. Honnêtement, frérot, on est vraiment lock-in et on veut juste être les meilleures personnes dans l'instant T, tu vois ce que je veux dire. En parlant du changement de stade, est-ce que toi, tu as eu la chance
d'assister au pétage de câble de Stanley quelques jours avant le premier match. Ben, je voulais en parler, justement. Ah ouais? J'ai pu voir vite fait les stories, mais j'aimerais Le pétage de câble. Mais oui, quand t'as menacé tout le monde parce qu'il fallait aller. Est-ce que vous avez un problème avec Non, nous? mais en fait, mais je comprends. Pour Gros, rebondir ça va. sur ça, C'était c'est drôle. mais je comprends juste un de peu de fou. contexte avant qu'Idriss y Ouais, le contexte, le contexte. Moi, j'avais oublié, je pensais qu'il parlait de... Non, quelques jours avant le début de saison, le premier match contre Renfire à Mandoulf, Stan, il a eu un story des amis proches, il a eu un petit pétage de câble de ouais, arrêtez de me dire que c'est loin, Mandoulf, c'est pas moi qui ai fait. Vous demandez des places gratuites, vous vous plaignez que c'est loin, etc., etc. Vous commencez à rendre fou. Mais ça, sur 3, 4, 5, 6 stories. Et vraiment, tous ces Je amis m'explique, proches. c'est très drôle. Ouais, t'inquiète, Je vas-y. m'explique. En gros, je sais que je vais à l'entraînement, etc. Enfin, je sais plus, on annonce qui, mais je remets je mets le stade ou quelque chose comme ça. Je vais à l'entraînement et je crois que j'avais screen carrément, j'ai peut-être reçu 27 messages. Genre, j'étais en mode choqué, genre, il y a quelque chose qui a leak, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je vois, waouh, Bondouf, c'est grave loin, vas-y, ça pue la merde, qu'est-ce que vous faites? Genre, gros, des mots durs, vraiment. En mode, et faut pas oublier que t'as vu, certaines personnes, ils ont de la proximité avec nous, et c'est les mêmes personnes qui commentent le truc, tu vois ce que je veux dire? Genre, qui te demandent, ouais, est-ce que tu peux m'inviter? Est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça? Mais qui commentent la chose. C'est-à-dire que je vois ça et je suis dans un mode, bon, t'as vu, en vrai, les gars, c'est pas moi qui décide où est-ce qu'on joue. Si c'est moi je décidais, là, frérot, on joue au stade de France. Je te dis la vérité. Genre, vraiment, on joue au stade de France, gratuit pour tout le monde, tous ceux qui font du football américain, tout pour promouvoir le sport, tu vois. Genre, ça serait, Heureusement que tu n'es pas GM. Voilà. on l'aurait fait une fois. Bon, j'avoue, sinon, j'aurais trouvé un autre stade. Mais sinon, ouais. Et c'est dire, je craque, je reçois des messages, c'est trop loin, tout le temps des critiques par rapport à l'équipe, etc., alors que on essaie, enfin, en tant que joueur et l'organisation, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, voilà, en vrai de vrai. Et toi, t'en penses quoi, mon cher? Bon, en vrai, comme tu disais, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui... Moi, le seul point où vraiment... C'est juste, je me suis dit pour ma famille. Ouais, C'est vraiment pour les familles, je me suis dit, tu sais, c'est pas en vrai de vrai, parce qu'il y a une conscience qui est que des fois, les personnes qui viennent de l'extérieur, et quand ils arrivent en Europe, ou en tout cas, je veux dire à Paris, tu vois, ils ont pas assez de conscience-là, c'est pas tout le monde qui est véhiculé. Et en fait, le problème, c'est juste que c'est pas très bien desservi. C'est desservi, tu vois, mais il y a un bus toutes les heures. Et gros, tu connais, gros, genre, frère, genre, mes parents, exemple, moi, ils sont venus à Jambouin, c'était le feu, tu vois. Oui, C'était cool, c'était bien desservi. C'est au milieu de la ville. Tu Il vois, y a personne qui a dit que c'est pas métro. destitué, t'es en face du C'est du ça, Parc des tu vois. Princes. Mais gros, La plus grande équipe, genre, t'as sportive de des France. gens, quand on joue à la Courneuve, t'as des gens, même à la Courneuve, gros, c'est à 15 minutes, des fois, les parents, ils venaient pas. Ouais. Donc, tu vois, là, ça a bon. Et c'est juste ça le plus gros point pour nous, tu vois. Ouais. Après, en vrai, comme je l'ai dit, 3/4 des gens qui se sont plaints, c'est des gens qui avaient des places gratuites. C'est ça, c'est On ça. va aller voir les micmacs qu'on faisait, Ouais, pour les invités. surtout de la US, hein, et je te parle en sérieux. Ouais, réel, ouais. Ils faisaient des micmacs pour inviter le plus de personnes. Finalement, les gens, vous venez pas, Ouais. ou vous venez au 4e carton pour faire la soirée après le match, et c'est tout, tu vois. Ouais. Et Et- Ah, il y a des donc, soirées c'est après ça, match c'était ça. Non, mais tu sais, il y avait un truc après le match. Ah. Il fait semblant, frère. Il fait semblant. Et donc, c'est ça le plus chiant, tu vois. Après, par rapport à tous les changements, et franchement, moi, c'est comme ça que je l'ai accepté. Ouais. Je me suis dit, gros, à la fin de la journée, je suis joueur. Ouais, c'est tout. Donc, tu sais, comme c'est un business, hein. Et ça, je pense, des fois, on l'oublie. On l'oublie. Et ça, en tout cas, moi, j'ai bien compris, appris, subi, vécu. Ouais, c'est ça. Toi, t'as touché à la CFL, tu sais. c'est un business, gros. C'est totalement. Comment on dit ça? Call her business. Mhm. Tu comprends? C'est, gros, tu t'y attends. Donc, il y a des trucs qui arrivent, tu vois, demain n'est pas promis déjà. Donc, tu sais, ils auraient, comme il a dit, hein, ils auraient dit à Amiens, gros, ça se trouve, ça aurait été à Amiens, tu vois. Et nous, on doit juste être sur le terrain et performer, tu vois. Mhm. Donc, en vrai, oui, il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Maintenant, quand tu arrives à ce niveau-là de pro, ce qu'on te demande, c'est t'adapter. Exact. Ouais. Et c'est là où ton adaptation, ta résilience doit être mise en jeu. Et donc voilà quoi. C'est comment être coaché par un coach NFL qui a gagné un Super Bowl? C'est un DC en plus. C'est votre head coach et votre DC. Et Vous êtes c'est mon respectivement coach, corner et tu joues D-line, Outside, outside linebacker. ouais. Parfait. Donc, il vous coach directement. Comment on vit ça? Est-ce que c'est différent des coachs que vous avez eus dans le passé? C'est quoi la chose ou est-ce que c'est tout à fait pareil? Et est-ce qu'on le voit directement si on te l'aurait pas dit quand il te coach? Ah ouais, lui, il a touché le plus haut niveau du monde. Peut-être tu le verrais par rapport à
son aura, j'ai envie de te dire. Ouais, Ok, déjà ok. ça. On parle comme les Jones. Max Aura, bro. il est full Don't- aura. don't use in the chat. Il n'est pas finito, contrairement à Et ça, c'est- OL dans le chat. Max Il y a- Aura, bro. Et il y a un mot qui me revient, c'est composure. Ouais. Ok. C'est genre, autant il va dire des fois qu'en match, ce qui est normal, tu vois. Ouais, il On est peut- des êtres humains, nous-mêmes, quand t'as énormément d'émotions On qui te dérange, montent, Léo? T'inquiète. quand t'as énormément d'émotions qui montent, Ouais. tu sais, tu vas peut-être agir de manière différente. Mais après, c'est sa manière justement de trouver. Tu sais, lui, c'est pas genre, il y a une recette, il faut que pour faire cette recette, faut que j'ai ces ingrédients-là. C'est non, c'est il a des ingrédients. Donc avec ces ingrédients-là, je vais faire une recette. Ouais. Et je trouve que moi, après, ça me fait des petits clins d'œil par rapport au Flash. Pas parce que j'étais au Flash, mais parce que c'est réel. De quand on a été coaché, que ce soit par Nicolas Simoneau, par Arnaud Moucha, que ce soit ou même un peu plus jeune, je te dirais, tu sais, par des Joe. En fait, c'est le standard. Ouais, Et réel. en gros, le standard, il va toujours être poussé. Mm. Quand tu penses que tu as fait une bonne action, gros, bah, crois-moi, t'as pas fait une bonne action. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ok. c'est genre le summum de la perfection. Tu vois ce que je veux Ok. dire? C'est genre, c'est gros, ça te travaille. En vrai de vrai, moi, ça te travaille. Mais dans le bon sens, tu vois. Parce Ouais, que tu ouais. veux toujours, C'est dans l'amélioration. et c'est pas Ouais. que tu veux lui faire plaisir à lui, tu veux te faire plaisir à toi, tu Ouais, vois. ouais. Mais, tu sais, on est tous des êtres humains. Quand un coach, il dit good job, tu dis bon, je suis un million de bons joueurs, tu vois. Absolument. Mm. Mais va chercher le good job, mec. Ouais, Ouais, va le ok, chercher. ok, ok, je Faut le vois. mériter. Va le chercher, mon gars. Va le Faut le chercher. mériter. Va chercher le good job. Pour de vrai. Et je vous entends parce que autant que peut-être là, je pense qu'on est les gens qui écoutent sans stress ont un minimum d'affinité avec le football américain. Ouais. C'est pas tous des joueurs et c'est Mhm. encore moins tous des joueurs qui ont joué à un haut niveau. Mhm. Mais je pense que donc c'est peut-être difficile de se rendre compte en écoutant l'épisode de à quel point quand tu fais du foot à haut niveau pendant la période au moins de la saison, ok, et même pendant l'off-season parce que il y a pas un sport où tu t'entraînes plus pour jouer si peu déjà, ok. Mais la réalité c'est quand le football affecte ta nutrition. En tout cas ta nutrition est dictée par le football. Ton sommeil est dicté par le football. Les choix que tu fais dans ta vie sont dictés par le football. Facts. La majorité de ta journée pendant la saison est dictée par le football. Donc, ton entraînement, les meetings, comment tu dors, comment tu manges, comment tu penses. Tout, frérot, tout. C'est- Tes relations. Exactement. Tes relations, Tout, c'est tout. vrai. Tu vis, penses, dors le foot littéralement. Faire un mauvais jeu, là, ça peut... Tu commences à te dire que t'es une mauvaise personne. Pour de vrai, frérot. Faire un bon jeu, tu Ça te dis, te oh, je suis remet- excellent. Eh, bro, Ça te remet en ça fait question ton toute ton identité. existence pour de Ouais, vrai, frérot. frérot. C'est ouf, hein. T'as vu là, dernier match. En tout cas, moi, personnellement, j'ai Ouais. fait, pour moi, j'ai fait l'un des pires matchs de ma vie. Ok. Mais je te jure, j'en ai parlé à Stan, gros. Mhm. Il m'a dit, frère, demain, c'est un autre jour. Mhm. Vis tes émotions, tu vois. Mhm. Mais je te promets. Et là, tu te dis, c'est fou, hein, mais exemple, pour un break, combien de répétitions tu vas faire ne serait-ce pour un cut, gros. Tu vas faire ton tracé. Gros, combien de fois t'as fait des slants? Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Au moins 3000 fois. Genre, Et là, vraiment, combien de fois la t'as rep. attrapé la balle, t'as Je te fait le jure, truc, t'as et fait là, le t'arrives même au mouvement. moment M, Et gros. tu réussis pas. Ah, Tu vas faire ton slant, la balle va arriver, tu vas Ça- ouvrir tes mains, bam, tu drops la balle. Ouais. Mais gros, frère, c'est normal. Après, on dit Ouais. les joueurs de foot, c'est des fous. Mais ouais, frère. ah, tu te remets en question sur ton Mais tu existence. te remets en Ouais. question, tu dis, pourquoi je fais ça? Ouais. C'est fou. Et le pire dans tout ça, c'est que, en tout cas, moi, je suis premier à dire, tu vois, Ouais. l'off-season, tu pousses, tu dis, gros, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de jouer, j'ai Ouais. hâte de jouer. Chez Gordo Tu Performance. Ouais. C'est ça, Gordo, shout out à toi. Tu joues, tu fais une mauvaise action, tu dis, gros, je déteste ce sport. Ouais. J'ai horreur de ce sport, gros. Ouais. Ce truc qui me prend trop. j'en J'arrête de peux faire du plus. ping-pong. Ouais. La Tous les jours. vérité. Non, mais il y a PSG, tellement ils ont gagné, d'implications là. émotionnelles. Et là, demain, on dit, ok, je t'enlève le foot, gros. PLS. Ouais. Pourtant, j'ai des projets, j'ai tout à côté. Hein. Ouais. Mais on dit, gros, là, demain, t'arrêtes le foot. Non, gros, t'es fou, quoi. Mm. Et ça, c'est une relation toxique, mais incroyable. C'est vrai que c'est une relation toxique. la Eh, relation c'est avec le trop, foot. gros. C'est ma première relation toxique. Il n'y a aucune femme qui peut me choquer. Non, Il y a aucune femme qui Quand peut tu me donnes choquer. tellement de temps, tellement d'investissement. Mais gros. Ouais, ça restera ma relation toxique la plus Ah ouais, frère. toxique, ma relation avec le football. Et moi, je rajouterais un truc. C'est très égoïste, hein, ce que je vais dire. Mais tu mets du temps de l'implication, sommeil, nutrition. Et il y a des gens qui font pas ça du tout. Ouais. Ils font pas ça du tout et ils ballent de fou, tu vois. Et toi, tu passes du temps dans ta relation avec le foot, t'investis, tu la caresses comme ça, gros, tu fais des tu petits fais tout cadeaux, ce qu'il faut. Ouais. tu vas la chercher, Et elle te compliments et trompe. tout. Des fois, tu te trompes avec quelqu'un qui s'en fout. Non. Ça peut pas marcher longtemps, ça peut pas C'est ce marcher que j'allais longtemps. dire. C'est vrai. Ça capte assez rapidement Ouais. au meilleur niveau. Mais dans ton cas, par exemple, en élite française, Ouais. ou t'as des en blessés. élite suisse, Ouais. on le voit. Il y a des Ouais. gars. Genre cette année, je pense que Léo, je l'ai jamais vu faire une aussi bonne prépa. Ouais, c'est fort, J'étais ce qu'il a avec fait. lui. On a fait tout plein de pays.
pour le travail et et puis nos projets. Et malgré ça, nutrition, muscu, j'ai amené un peu de mon parcours nord-américain dans sa préparation parce que malgré que Léo est super bien entouré, il y a des trucs que l'Amérique du Nord en fait un peu bien sûr. Les trois insultes, c'est ça que tu veux dire. j'étais dans tu sais que les gens ils disent que t'es nul, hein. C'est ça ton standard d'entraînement. Ça te gêne pas de t'entraîner comme ça, tu perds ton temps. Et je l'ai vu prendre du niveau, et pas à cause de moi, mais en grande partie à cause de lui et de son mindset, mais je pense que j'ai pu contribuer peut-être à 1%. Et on était trop hype de voir qu'est-ce que ça allait donner. En plus, dans une équipe qui lui donnait un plus grand rôle et tout. En tant qu'apport, il avait des avantages aussi. Blessure. C'est ouf, Yes. Honnêtement, moi, j'étais déçu, gros, parce qu'avant d'être ton frérot, moi, je regardais les vidéos et tout, tu vois ce que je veux dire, carrément. Je sais pas si je t'avais envoyé un message ou non, mais si. en mode déçu, frérot. Ouais. Genre, honnêtement, ça m'a fait mal, gros. Même toi, quand t'es sur le côté. Bon, tu sais. Tu vois ce que je veux dire, genre le casque et tout. Enfin, tu sais, tu files le truc, tu vois ce que je veux dire. Surtout comme on est dedans. On ressent beaucoup plus que... je t'en parle là, franchement, tu sais, ça fout le seum, tu dis, et comme tu dis, c'est l'un des sports où tu te prépares le plus pour jouer le moins longtemps. Ouais, c'est le sport où tu te prépares le plus pour jouer le moins. Et c'est con, mais tu penses à un truc tout bête, je sais pas moi, tu penses à comment t'es descendu bas sur cette rep-là de squat avec 4 plates dessus. Merci. Parce que tu t'es dit, gros, écoute, je vais me forcer, je vais avoir mal, mais sur ça va me permettre que même avant ça, hein. Quand tu t'es levé le matin avant d'aller à l'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Et là, t'arrives, tu te dis, gros, pourquoi là, ça fonctionne pas, tu vois? Ouais, sur une demi-seconde et tout. Mais bon. Le football, c'est une fille qui prend tout ce que tu lui offres, qui te redonne rien. Et la fois, elle te redonne un peu. Gros. Trop cool. Je l'adore. Et ce peu, il peut durer un match, il peut durer 2 saisons. Mais admettons, à un moment, quand elle décide de tourner là, gros, elle tourne, mec. Et tu sais pas. Tu sais pas c'est quand qu'elle va le faire. C'est fou, hein. C'est ouf qu'on ait déjà tous été dans cette période-là, parce que moi, c'est la période dans laquelle je suis là actuellement, tu vois ce que je veux dire. En mode, depuis que j'ai commencé le football américain, il n'y a pas une fois j'ai été backup ou n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Et on commence le début de saison et tout. Et mon début de saison se passe bien, training camp il se passe bien, on a un groupe super compétitif, etc. Les 2 dernières saisons, t'as super bien fait avec l'effectif, etc. Donc posé et tout. Et il s'avère que mon coach, il est pas Jack Del Rio, pas satisfait, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pense que ça, tu pourras le mettre dans Patreon, je pense. Je sais pas. Non. Ok, non. Mais si tu veux qu'on rentre dans le Patreon pour que ce soit plus bien. C'est parce que là, c'est du contenu conscient, là, t'as capté. On va rentrer dans le Patreon. Ça finit là. On s'en va sur Patreon tout de suite. C'est juste ça que vous avez dans le petit. C'est moi, j'ai décidé, là. T'as totalement le droit. Attends, faut que je le lance, le Patreon. On le lance, c'est comme... Mais retiens ce que t'as à dire. T'inquiète. Mais tu voulais dire un truc avant Patreon? Non, je voulais mettre un SO à 2 personnes qui ont souscrit à votre Patreon. Vas-y, avant de rentrer sur le Patreon, vas-y. SO à... Putain, j'ai oublié les prénoms, vous m'avez stressé. Super. SO à vous. Vous savez vous êtes qui. Voilà, vous savez. Mais ça c'est plus vous êtes qui. SO à vous deux. Mesdames, messieurs, on va partir sur Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où vous avez accès à du contenu supplémentaire à chaque épisode. Absolument. Avec nos invités, vous avez au minimum 15, mais parfois ça va jusqu'à 30, 40, 50 minutes de conversation en plus, un peu plus croustillante, des trucs qu'on peut pas dire au grand public. Ça commence à partir de 4 € par mois. Ça fait 6 $ canadiens et vous pouvez nous rejoindre. Il y a différents tiers qui ont différents avantages. C'est quoi les avantages? Exactement. Entre autres, le tier le plus haut, nos hooligans. Une fois par mois, on fait des rencontres abonnés avec eux. Moi, c'est mes parties préférées. On a une petite communauté super cool. Tout le monde vit du foot. Il y a des gars qui travaillent dans le foot, des gars qui sont des acteurs du foot. C'est trop cool. On dirait une petite famille. Exactement. On se connaît tous. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Ça aide à assurer la pérennité du pod. Ça nous permet de voyager comme ça pour faire des épisodes comme ça. Acheter le matériel. Voilà. Manger des fois. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre Patreon pour savoir ce que Stanley a à dire sur sa saison. Exactement. Et on est parti sur Patreon. Let's go. J'avais jamais vécu ça avant, d'être sur le backup, genre, et pas jouer. Tu vois, il y a des choses que je comprenais pas. Par exemple, des mecs qui étaient remplaçants, qui se plaignaient, entre guillemets. Quand t'es un starter toute ta vie, là, les backups, là, tu les comprends pas? Genre, les gars, gros, ça se moquait d'eux. Ouais, Et ça arrive à l'entraînement, ça les calcule même pas. C'est deep, tu vois. Je dis pas bonjour pareil. Tu juges un être humain sur ses performances sportives sur un mini créneau. Pourquoi tu préfères l'accent montréalais chez les filles que l'accent français? Mais toi, t'as une expérience biaisée parce que tu fais 6-3, t'as un light skin. Juste, on te
poses dans la rue comme ça, droit, tu parles pas, et les femmes, elles venaient te voir. Oui, j'étais à Laval, mais j'étais back-up. Les filles, elles savent pas ça. Encore une fois, c'est pas pour manquer de respect. Une fille de Québec et une fille de Montréal, c'est deux personnes différentes. Absolument. Première question qu'on me posait, c'était vous faites v'là l'argent, vous, au Paris Mousquetaire. T'avais même une rumeur qu'à Skip, il y a des queumés dans l'équipe, ils prenaient 25K. Waouh. Tu vois ou pas? La chance. Oui. Ouais. Mesdames, messieurs, on vient de passer un moment très agréable sur Patreon. On a parlé pendant environ 30 minutes de Exactement. plein de sujets en tout genre, de différences culturelles entre Montréal, l'Amérique du Nord, la France, différences culturelles avec les femmes entre Montréal, la France et... Le sujet préféré de Léo. Ouah, mais arrêtez, c'est fou. Vraiment, son sujet préféré. C'est fou. Cette année, il nous a parlé de un des premiers gros obstacles qu'il a vécu dans sa carrière football. Si vous avez vu son épisode privé, son épisode personnel de Sans Stress, pas privé, vous savez qu'il a vécu tout plein de trucs, mais là, il nous a parlé d'un truc qu'il avait jamais vécu avant et comment ça l'a fait grandir en tant que joueur. C'était vraiment un bel épisode, environ 30 minutes comme Léo a dit. Donc c'est ça, à partir de 4 € par mois, $6, allez voir ça, c'est vraiment une bonne partie. Yes sir. Merci beaucoup à tous les Patreonneurs qui nous soutiennent, à commencer par nos fans, JF Richard, Hugo Gruson, Benoît Gatsoleil, Jules Fornage, Aurel, Thib, Justine, Jocelyn Leblé, Benjamin et Shérif Nicolas. Merci beaucoup. Et aussi à nos hooligans, notre équipe solide, Thomas, Mathieu Fourniol, Bertrand Barraud, Sylvain, Ditach Sport, Stéphane Cocchio, Wavy Baptiste, Bastien et Julien Renner. Merci énormément à vous. C'est grâce à vous que le podcast il peut continuer à exister. Donc votre soutien est très important. Edriss, avant qu'on sorte du patron, tu disais que tu voulais nous dire un truc. Non, on est sorti du patron. Ouais, je sais. Je viens de comprendre. Ah, bon. Parce que t'as parlé du Marais et puis t'as parlé du foot et t'as dit l'impact que le foot pouvait avoir et dans le Marais. Ce qui est hyper cool, c'est que comme vous savez, je suis dans la mode, tout ça, donc il y a des personnes qui vont passer dans la rue que tu t'en fous. Mais moi, j'ai pu rencontrer le fondateur de Chrome Hearts, Ok, stylé. qui est quand même, en vrai de vrai, autant que notre head coach, qui est vraiment c'est une entité, c'est une légende De dans la mode. Ouais, Pas de- juste par rapport à ses créations, c'est que il a eu un impact dans les animés. C'est que tu retrouves du Chrome Hearts dans les animés. Ce qui est C'est une que dinguerie, en vrai. ce qui est, en fait, c'est incroyable, ok? Ouais, c'est fou, ça. Donc, il passe devant le magasin une fois, il repasse, il est avec sa femme, il est avec ses enfants. On parle, mais tu sais, moi, je suis comme un enfant, tu vois. Je suis comme, le poteau, il a un magasin là, mais il vient acheter dans mon magasin, tu vois. Il vient acheter. Et je souligne, tu sais, le gars, il Il a pas eu de rabais, là. a pas eu de rabais, là. Il a pas besoin d'acheter en vrai, mais il a acheté, tu vois. Et là, on commence à parler, tout ça. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Moi, je lui explique, je fais du foot. Vous faites du foot? Il y a du foot en France. C'est un hein. Français? Lui, non, c'est un gars Ok. qui vient de Des Pays-Bas, non? Californie, si je dis pas de conneries. Ok. C'est un Américain, mais peut-être je dis des conneries, mais il vient de Californie. Enfin, Il bref. vivait pas au Pays-Bas, un truc comme ça, le frérot? Non, il vit à Saint-Martin. Ah, ok. Ouais. Et Que du Saint-Martin. coup, bref, il me parle tout ça et je lui dis, ouais, il me dit, t'as fait quoi? Donc, tu sais, t'essaies de te mettre en avant. quoi. Ouais. Absolument. Je lui dis, oui, je suis allé en CFL, nan. Je dis, ouais, il y a peu de personnes qui le savent, mais je dis, oui, j'ai eu un Pro Day devant Giants et Jets. Il me dit, quoi, les Jets, jure? C'est l'équipe que je suis depuis que j'ai 8 ans. Et bah, le gros, au lieu qu'il fasse 10 000 dans le magasin, on en a fait 30. Mais absolument. Et tu vois, genre, moi, dans l'artiste que je suis, entre guillemets, genre, je suis comme un enfant parce que, gros, je parle avec un gars qui aujourd'hui, Chrome Hearts, tu vois, mais qui vient acheter du 2J's, tu vois, qui, tu sais, c'est 2 poids, 2 Ouais. mesures. Ouais, vraiment. Et ce qui nous a rattachés, pourtant, le gars, il m'a jamais vu de sa vie, hein. C'est le foot, tu vois. Et combien de fois en grandissant, Idriss, tu t'es dit, genre, man, si j'avais fait du foot en Amérique, Gros. j'aurais été plus T'aurais dit, important. gros, si j'aurais été au stage, frère, je suis en NFL depuis 10 ans, là, tu Exact. comprends? Donc, pendant longtemps dans ta vie, ton désavantage footballistique, c'était Ouais. je suis né en France. ok? Exactement. Parfait. Et 20 ans plus tard, dans ta réelle carrière maintenant, que comme Ouais. la chose que tu veux faire post-foot, la mode, Ouais. et je te limite pas juste à ça, Ouais, mais t'inquiète. c'est genre ton meilleur avantage. Ouais, c'est gros. que non, oui, j'ai joué au foot, oui, j'ai presque touché les meilleures ligues, mais je l'ai fait en tant que Français. En tant que Et là, quand propagande. j'en parle en France, ça choque les gens, Ouais. alors que si j'en parlais aux États-Unis, Les gens, tu- ils seraient- exactement. Ah tu ouais, vas au tu Texas, tu dis, ouais, j'ai joué college football, puis, Ah, puis cool. j'ai eu un essai avec les Giants. Ouais, mon oncle aussi, il a fait ça. Ouais, Ouais, c'est je te vrai. jure. Et maintenant, il est plombier. Non, mais c'est réel, c'est réel. Donc, Et les gens, ils te perçoivent pas juste comme l'athlète, mais ils se disent, OK, ce gars-là qui est français, genre, et tu sais, ça, c'est devenu une carte aussi. Mhm. Une carte, tu vois, aujourd'hui, oui, les entreprises françaises commencent à s'intéresser aux sportifs de haut niveau. Absolument. En Amérique du Nord, là, dans les autres pays, ça, c'est depuis des années. gros. Depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on est des personnes disciplinées, qu'on a une résilience, on sait travailler en équipe, et que surtout, On sait prendre des ordres. on sait prendre des ordres, des on sait critiques. s'adapter, c'est prendre des critiques. Donc en fait, on vient limite, c'est des X-Men, gros, Ouais, des super-héros, des tu excellents vois. employés. c'est Et surtout que tu deviens comme une boule d'énergie un peu, t'influences les autres.
Et bah, tu sais, ça a été prouvé, hein, si t'es autour de personnes qui ont un haut niveau, bah, ton niveau à toi Il va augmente monter d'à peu aussi. près 20%. Ou l'inverse, malheureusement. Ou l'inverse. C'est Voilà. tout ce qui est important de choisir ces gens. Mais ça, c'est une sacrée dinguerie de. Moi, j'ai vu récemment des gens, pas du tout dans le foot, ok, qui ont vu un coach, Larry en l'occurrence, s'énerver, tu vois, contre un joueur. Genre. Mais pas s'énerver en mode. Enfin, tu sais, on s'est tous fait engueuler une fois par un coach, genre, t'as une responsabilité, tu la fais pas. Ils étaient en mode, mais c'est des adultes, comment ça, tu parles comme ça à des adultes, moi, je me serais battu et tout, tu vois. C'est un truc que. On se rend pas compte à quel point on est conditionné à pouvoir prendre des ordres, à pas prendre les choses personnelles. Parce que ça, c'est très fort, tu vois, de pas prendre les choses personnelles. Même si, des fois, les Français, au foot, sur le terrain, ils prennent un peu personnel, tu vois. Ah, moi, je suis le premier à prendre les trucs personnels Mais. au foot. Mais à savoir comment le prendre personnel et le canaliser dans Oui, la mais il y a relation prendre personnel. et et- pas dans le... Genre, ça veut pas dire Little que. chip on your shoulder, C'est comme ça, on tu te fais engueuler parce que t'as pas couvert ton gars ou parce que t'as fait une erreur de lecture. Et ben, ça veut pas dire que t'es un mauvais humain, ça veut pas dire que le gars te déteste. Au contraire, si quelqu'un prend le temps de t'engueuler et te reprocher quelqu'un, Surtout qu'il généralement. t'aime bien. Et surtout qu'il ça, t'aime bien, et ça, gros. j'ai Utilise pu, ça comme motivation et pas comme truc pour te détruire. j'ai pu l'expériencer. Je sais pas si ça L'expérimenter. Puis, gros, je sais plus. Aïe. C'est quoi les Français? Yo, Castillo. Yo. Parlez ton français senti, là. Attends, t'as un accent de Montréal, les gars. Ah. C'est parce que C'est pas j'ai ça, presque m'a 10 ans dit. là-bas, là. C'est parce que je comprends mon français. Bon, bref. J'arrête de parler cax, là. Mais J'aime trop parler cax. j'ai coaché des enfants. Et en fait, quand tu t'énerves, c'est pas que tu t'énerves parce qu'il a mal fait. Ouais. C'est parce que tu sais qu'il est capable et Ouais. tu comprends pas pourquoi il a pas fait. Ouais. Donc, en fait, 3/4 du temps, quand le gars, il t'engueule, c'est qu'il se dit, mais gros, tu vois pas ce que je vois, genre. Mais toi, c'est normal parce que t'es toi, frère. Absolument. Voilà. Je suis très d'accord. J'ai une petite anecdote dont j'aimerais parler, Let's go. que Edris m'a rappelé juste avant l'épisode. C'est que il y a un an et demi, je l'ai envoyé un peu au charbon. pas au charbon de fou, mais Shaheen, qui est un youtubeur qui est un youtubeur montréalais, cherchait Un des plus grands youtubeurs montréalais. Exact. Oui, cette histoire. Ah oui. absolument. Ben oui. Qui est un des plus grands youtubeurs montréalais, qui fait des devine shoot, qui je est sais le pas. français, devine qui nanani, et un peu des trucs de date aussi des fois, mais un bon format, pas de, je sais pas comment dire, mais c'est un format très bien maîtrisé, fait de manière cohérente. Et il cherchait des Français à Montréal. Il m'a envoyé un message et j'ai envoyé Edris parce que Edris est charismatique, Edris s'exprimait, Edris a vécu longtemps au Canada et au Québec, donc parfait personnage. Et Edris est parti faire cette vidéo. Et j'aimerais un peu savoir comment c'était de faire cette vidéo. J'aimerais savoir qu'on en parle un peu plus, quoi. Surtout la fin. C'est vrai que t'en as jamais parlé en plus. Hein. Je Tu te t'es jure. jamais exprimé. Ah ouais, j'ai jamais vraiment Exprime-toi. posté la vidéo. Et en même temps, tu vas répondre à tous ceux qui m'envoient aussi la vidéo. Parce qu'à chaque fois qu'Idriss fait quelque chose, on m'envoie la vidéo. Genre, t'es son agent. Je fais une parenthèse. Attends, on a dit on n'a pas, on va tous, attends. Frérot, il a fait une vidéo de Pilates il y a pas très longtemps, tu vois ce que je veux dire? En gros, Comment une pote à son frère, elle ouvre un studio de Pilates et tout, c'est dire qu'elle dit à Vous dites Idriss à Pilates décoder. en français? Ouais. Ok, ok. Parce que moi, j'ai juste le mot anglais Pilates. Pilates, Mais j'ai non. l'impression qu'il y a des gens qui disent Pilates au Québec, en tout cas. Ah ouais? Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement nouveau. En tout cas, Ouais. je pense pas que c'est nouveau. J'arrive à avoir la présence d'esprit de me dire que ça a pris en popularité, au point que là, maintenant, nous, on en parle, mais si ça se trouve, ça existe depuis 20 ans. Et là, c'est tellement viral là, que j'en entends gros, tu ouvres un story IG, c'est une fille, une Pilates chance matcha. sur deux, Pilates. Ouais. Pilates matcha, c'est vrai. Pilates matcha. Pilates matcha, c'est le combo. Ouais, Et il fallait vite fait être lui. Lululemon, tout ça. tu Ouais, connais, ouais. mais Lululemon, sinon- Pilates matcha. Et c'est Ah, tout, Lululemon frère. à Montréal, ça fait quand même longtemps. Ouais. Ah ouais, est-ce que Lululemon, Birk- ça commence à être Birk qui se populaire ici? là? Quand même, ça Ouais. commence, frérot. Ok, nous, ça fait un bout, là. Ouais, ça fait un Idriss, c'est petit- Idriss qui m'a introduit à Lululemon, en vrai de vrai. Sinon, Ouais, je non. t'en sais Ah, pas quel du tout. trendsetter. Mais non, mais attends, Non, mais c'est on parce que- travaillait là-bas. c'est parce que les gars de Rouge et Or, ils ont plugué Lululemon, c'est pour ça. Ok. Quand il jouait à l'université Laval, il C'est avait les vrai? rabais, c'est ce qu'il t'a pas dit. Il était à la mode là-bas. Tu sais que Lululemon, ils font des abonnements. Genre, tu prends un abonnement mensuel, et c'est pour ça que ça a bien marché aux États-Unis. Tu prends un abonnement mensuel à Lululemon, tu payes genre $200, et t'as le droit à genre 4 pièces, 5 pièces par mois. Alors, C'est sachez fort. un truc pour, Toléré, c'est fort. ça, je vais vous donner un petit insight, un petit. Si t'es athlète français national, tu as moins 25% normalement à Lululemon. Non, tu vois. Oh, waouh. C'est fort, Voilà. là. Tu peux être ambassadeur aussi Lululemon. Mhm.
Et aussi, en fait, c'est vraiment une entreprise assez folle, tu vois, en vrai de vrai. Mais on va essayer de faire de shout-out à cette entreprise. Ouais, qui mais nous a pas Sinon, sponsorisé. envoyez des bails. Envoyez des bails. On refera un épisode tous en Lululemon comme ça. Et on fera du Pilates. Ouais, on dirait, on est là. Mais là, on a un Pilates bon matcha. endroit tout en plus. Hein. Oh, viens, Moi, on je te renomme, disais, on renomme le podcast Pilates Matcha, j'aime bien. T'as vu quand Idriss il a fait la vidéo avec le youtubeur, ben là récemment il a fait une autre vidéo de Pilates et tout où la meuf elle les a genre elle voulait les tuer. nuire. Vraiment, Elle était voulait là pour les nuire. En mode ah ouais toi t'es un athlète et tout. Tu fais ça, ça veut dire que la vidéo on me l'a peut-être envoyé peut-être une dizaine de fois. Pilates avec machine, là? Ouais, bon. Ah ouais, vraiment. faut que j'aille regarder ça, faut que j'aille À base regarder de ça. fentes bulgares sur des trucs vraiment pas stables, Ouais, je te ouais, jure, ouais. des trucs vraiment difficiles, tu vois. Classique. Et t'as vu quand il a fait ça, on me l'a envoyé. Et pareil, la vidéo sur YouTube, on me disait, mais non, Idriss, il a fait un limite pop de ballon, je sais pas quoi, au Canada et tout. Et en plus, il a gagné, donc. Il a gagné, c'est ça, ça. c'est On ça. spoil Ouais. un peu, mais il a en fait, gagné. déjà, Léo, il m'a ajouté dans ça, tu vois. Ouais. En vrai, de vrai, je me suis dit, frère, pourquoi pas? Ouais, en vrai. Eh gros, en vrai, j'ai rien à me reprocher, j'ai aucun compte à rendre, tu vois, je le fais, tu vois. Et t'as de la chance dans ce sens que ce soit ça que t'es fait, parce qu'il y a une autre petite anecdote, mais c'est par ma faute, entre guillemets, que Jason Aguemon, il a fait un dîner presque parfait. Et ça, je le regrette un peu de l'avoir envoyé. Je suis désolé, Jason, si tu vois ça. Et en vrai, Attends, vous ça, allez c'est- pas expliquer pourquoi, parce que là, les gens, ils savent pas tous pourquoi c'est bizarre, le... Bah, parce que l'émission, c'était un peu vraiment caricature Ouais. football américain, ouais, quoi. ouais. Donc Ouais. voilà. Mais en plus, on avait On avait fait aidé, une petite scène avec. cette année, non Ah oui, c'est aidé. vrai, je me gros, ils nous souviens. ont fait courir sur du Heureusement, elle a béton. pas été. elle a pas fait le fun. Elle a pas le truc. Ouais, de ouf. En Mais- plus, tu sais, c'était quoi? C'était, excuse de couper, c'était en mode pendant Non, t'inquiète. 6 ans, le truc, il pouvait l'utiliser quand il voulait, Ouais. tu vois ce que je Ah veux dire? ouais. Ouais. Et nous, on était grave Ça fait réticents qu'un sur an, ça. les gars, donc Ouais, faites tu vois, gaffe. Non, mais hein. ils peuvent ressortir des vidéos là, tu Pendant vois. 6 ans. Mais bon. Dites-moi, ma mémoire est bonne, c'est que Jason, une des scènes, c'est genre lui torse nu avec les pattes de football Épaulière. américain dans sa cuisine. C'est genre. Jason, frère. No way. Bah, je Bah me sens, ouais. qu'est-ce que Bah c'est oui, qu'on bien a- sûr. Non, Attends, moi, vous je l'ai avez pas vu ça? Ça, je l'ai pas vu. Ah ouais, c'est ça. mais c'est pas Jason, on peut pas blâmer Jason, ça c'est des trucs de prod télé. Ouais, ils sont en mode, allez, typique français. Non, Mais je sais je qu'ils veux lui ont dire- demandé de faire des allez, petites plaque la dingueries. cheerleader, allez, pour la c'est télé, ça, mais on oui. fait pas ça. Mais si, t'inquiète. derrière la télé, avec les jeunes noirs. Des Amériques. Oui, c'est ça. Il y en a. Parle en anglais à la fin de tes phrases. Non, je vois grave. Il avait dit qu'il avait fait 2-3 petites dingueries et tout. Ouais. Ouais, ouais. Mais sinon, non, c'est dingue. Puis le montage final, surtout, c'est ça qui le rend. Bon, j'allais regarder l'épisode, ça y est. Même moi, je suis chaud. Mais on a le droit de tout dire? C'est-à-dire. Et qu'il a triché et tout? Ah, bon, je sais pas. Non, c'est dit, sans Ouais, stress. il a en pas mode, triché. Ah non, c'est même pas eux qui cuisinent, genre. C'est pas eux qui cuisinent, Ouais, je frérot. sais, gros. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Gros, il est poté, il cuisine pas. Moi, et j'ai tout. pas signé de j'étais- NDA, hein, Vous, vous avez signé, faites attention. Non, ça pue la merde. hein. Mais Non, franchement, on n'a pas dit ça sponsoriser nous, dîner presque. pas obligé, vraiment. Mais du coup, toi, l'expérience. Et gros, c'était marrant. C'était trop marrant. Parce que, déjà, on arrive, je crois on était 5 ou 6. Les gars, ils étaient stressés, gros. Mais non, mais ils étaient vraiment stressés. Genre, c'est le date de Non, leur mais vie, t'avais là. des gars qui étaient, gros, t'avais des gars qui étaient stressés. Est-ce que le concept, c'était vraiment trouve le français? Non, c'était Non. date en français. C'est Donc, date en français. C'est Donc, ça, en gros, parfait. tu rentres, Oui, oui, là, ils la te font fille. signer un papier. Ouais, vous êtes C'est couvert. une fille contre 6 français, je C'est crois. ça, C'est tu ça, dois trouver c'est un cadeau, nan. Moi, bien sûr, je dis quoi? Ben, on prend une bouteille de rhum. Tu vois, je veux dire, fallait Un que je trouve un pirate. truc. Tu sais, en vrai, tu dis, faut que tu donnes une image. Mais moi, j'ai vraiment vu, et Charlotte, à toi pour ça, beau, personal branding. Bah, J'ai vraiment vu comme Ah ça. ouais, tu vois. Absolument. Ou je dis, bon, j'y vais et je fais vraiment genre Le lover. le lover, ou sinon, je fais vraiment genre le fuckboy, mon frère. Bref, Ouais. je choisis mon personnage. On y va, on est là, on est 5 Dis pas, derrière. on y va. Dis tu vas. Stanley n'est pas là-dedans. J'étais pas au pays là, moi Ouais, j'étais en gros. France, j'étais pas au Canada. Et le tournage, en vrai, il dure 2h30. Ok, Tu vois, la ok, vidéo, ça il va. dure 30 minutes, mais Ouais, le tournage, ouais. il dure 2h30. Et la fille, on la voit vraiment pas. Pour le coup, on savait vraiment pas c'était qui, tu vois. Ok, juste tu l'entends, t'es derrière un rideau. Je Juste mets un petit. t'entends dans un rideau, tu vois les gars qui sont à côté de toi, nan. Et les gars étaient stressés, tu disais. Gros, non, mais gros, t'avais un gars, Missy, je crois, il avait 19 ans, il était, tiens, je suis stressé, je sais pas quoi dire, je sais pas. Mais les gars, ils ont pas compris le truc. Eh, gros, ils sont arrivés, tu sais, les Air Force type Québec, quoi. La paire, elle est jamais blanche. Genre, elle est blanche quand elle sort de la boîte. Le truc était pas propre. Les Air Force du Québec. Gros, t'avais un autre gars, genre, par contre, t'avais un autre gars, je pense pas que tu vas voir la vidéo, mais le gars est typique français, par contre. Mais genre, vraiment, genre, gros, il était chemise hyper serrée, skinny, le skinny, Son paire de pantalon qui goulasses. remontait Gros, jusque là, tout ça. mais gros, Ouais. il avait un portefeuille, gros. Ouais, donc moi, je suis gérant dans je sais pas quoi. Et frère. Donc là, j'arrive,
dès que je dis, bon, athlète pro, nanana, Ouais. là, faut voir, gros. Ouais, lui, il va gagner, nanana. Bon, bref, ouais, bien sûr, j'allais gagner, j'allais pas gagner, tu vois. En plus, à la Shaheen, fin- c'est un ancien joueur, le YouTuber comme tel, c'est un ancien joueur de foot. à la fin, posé, et pour le coup, moi, en tout cas, la fille, elle était assez jolie, c'est vrai, Ouais, tu vois. elle est Et voilà, ça s'arrêtait là, en vrai. J'ai pas l'image, tu veux me la montrer vite fait? Ouais, je retrouver Non, ça. je me rappelle plus. Juste pour se rappeler vite fait. Et vous êtes vraiment allé, comment ça, genre vous êtes vraiment allé sur la date? Parce que c'est ça qui Non, vend. non. Ah, Pourquoi, Idriss, vous Elle êtes avait pas... un gars. Elle a un oui, gars. c'est non. cette histoire-là. Eh oui. Elle avait, Ouais, ok. elle avait un gars, mais c'est N'importe chill, quoi. tu vois, en vrai, Oui. tu respectes, tu vois, c'est T'es posé. pas allé pour ça, de toute façon. Non. Mais, et même toi, t'es allé en mode personal branding. Puis je Vraiment. comprends, tout le monde peut jouer. C'est pas ta Vraiment, vidéo vraiment, YouTube, vraiment. c'est un concept. Ouais, Tout le monde ouais. peut, comme ils font à la télé, Oui, oui, tout le oui. monde peut jouer un peu. Mais d'aller dans un truc de célibataire alors que t'as un copain, moi, tout le monde fait ce qu'on veut, hein, c'est un Ouais, pays ouais. libre. Mais moi, si je suis le copain, Non, c'est je me mort. pose des grandes questions c'est mort. gros, sur les. en vrai, C'est comme les couples qui vont à l'île de la tentation, tout ça, alors ça Mais sert à c'est- rien. et c'était pas son premier épisode. Bon, tu vois. Elle a déjà fait un épisode avant, tu vois. Et à quel but? C'est quoi? Elle a un business? Parce que s'il y a un truc à promouvoir, d'accord, Je mais crois qu'elle veut attends. devenir influenceuse, non? Elle fait un truc Non, comme ça, mais non? je crois qu'elle est dans il y a d'autres l'esthétique. façons de devenir Je pense influenceur qu'elle que est manquer de dans respect les- à ton partenaire si tu l'aimes vraiment. Parce qu'on flippe le truc. Je ne suis pas juste pour une femme. Un gars qui est en couple avec une fille, il aime bien, ça se passe super bien. Il dit, chérie, je vais aller faire des trucs de dating juste pour avoir une image. Non, c'est Nick, pas comme ça. J'aurais été en couple, là. J'aurais fait ça. Mais non, jamais Ouais. de vie. Mais Twitter, tout Insta aurait connu ma vie. Tu sais, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout dans nos communautés. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors que. Idriss, il sort avec ma cousine. Non, c'est ça, tu vois. Alors qu'on doit mentionner que l'homme noir ne trompe pas. Déjà. Mais bizarre. c'est ça, mais en vrai, Alors que vraiment. toi, Ouais, alors, passes pas en du noir, tout. toi. Si, un quart déjà, un huitième quelque part. Ok, je vais mettre les trucs, coder mon ADN et vous allez voir. Mais grosse expérience. En vrai, c'était vraiment marrant, tu vois. C'était cool. Bah ça c'est C'est le... vraiment cool. Mais tu vois, maintenant, de toute trop façon, cool. les influenceurs, enfin, même les boîtes de télé, etc., les boîtes de prod, etc., ils cherchent plus des athlètes maintenant. Comme je disais, même Ouais, hors truc, j'ai reçu un message de Secret Story. Qui aurait, enfin, Ah ouais, ça de là serait pas. c'est pas ouf. Tu connais Secret Story? Ouais, je vois exactement c'est quoi. Non, Ça te parle ou? non, jamais. Mais Ça c'est serait ça quoi qu'on ton disait, secret? c'est que. Ton voyage en Turquie. Oh, Et la mais tête oui de moi. Non, Mais c'est tellement un bon secret! Mais c'est tellement un bon La vie de secret! moi, gros, j'y ai pensé. non, c'est Je mort. peux pas dire. Bah, on À mettra moins, un qu'il bip paye- au- à moins que ça soit peut-être, non, c'est mort. J'avais Regarde, dit, Vous ça- savez de quoi on parle, vous devez Ouais. aller voir l'épisode de Stanley, son épisode solo, et la partie Patreon, exclusive à nos abonnés Patreon. Ouais. Il y a une histoire exceptionnelle qui s'est passée quand il a joué un match avec les Paris Mousquetaires contre l'équipe On en turque. regarde, mais c'est pas Quand marrant. j'étais à Berlin avec, Pardon, avec alors. Berlin, contre l'équipe turque, c'est vraiment une histoire folle. de fou. Folle. Faut aller voir ça. Le titre de ton secret, on va le biper au montage. Voilà, on mettra ça, mais c'est C'est vrai. Ouais. ça sera un trop bon, ça sera un trop bon secret. Ça serait une dinguerie. Mais est-ce gros. que ça marche encore, Secret Story? Parce que je sais que c'était gros il y a quelques années. C'est ça. En fait, gros, est-ce que c'est c'est ça, encore gros? c'est ça. Pour que ça vaille la peine de faire ça. On en parlait Je tout à l'heure pense pas. peut-être des cultures. Ouais. Tu fais une émission au Canada, par exemple OD. Tu Ouais. vois, on a notre frérot, la Freeman qui a fait. Ouais. Et c'était pas négatif, gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, OD, gros, t'es dans une maison. Je crois que c'est un quoi? C'est un 5, non, c'est un 10 contre 10. Sachant que Comment ça, 10 contre 10? Genre, t'as 10 gars et t'as 10. C'est du de bas. Non, je regarde. T'as 10 gars, 10 filles, 10 des éliminations filles. chaque Et semaine à la jusqu'à fin, la tu dois fin. faire un couple, tu vois. Ouais, Occupation Double, la plus grande télé-réalité au Québec. C'est C'est ça. vraiment comme. On pourrait le mettre à quoi ici, enfin, pas. Ah, Ce vraiment, serait Secret ça. Story. Ouais, mais non, ce serait pas la même non, chose. Non, Non, ça, Secret Story, c'est une histoire, t'as un storytelling ouais. et Non, tout. là, et tout. c'est vraiment, ils essaient d'avoir presque Ce aucun serait storytelling. dans- T'as 10 gars à peu près, 10 C'est comme filles. Jersey Shore un peu tout ça, non? Frenchy Shore, tout ça un peu. Non. Non, ça c'est vraiment plus. Ah, gros, c'est vraiment genre, admettons, Adulte. t'as les Ah, 10 ok. filles, Occupation tu viens Double, te c'est très présenter, PG-13. et après, on choisit si on prend ou pas, genre. En gros, tu te vois pas. Déjà, t'es séparé fille-garçon. Ah. T'as des dates quelquefois avec certains couples qui essayent de matcher. Tu vois qui match le plus. Ça avance de semaine en semaine. Les gens votent et les gens à l'intérieur de Mais la c'est maison pas- éliminent des gens. Comme en France, les télé-réalités sont 1000 fois plus scriptées. Oui. Au Québec, il y a tout ce On veut côté du de- drama en France. et tout. Ouais, au Québec, c'est genre, il peut un tout petit peu de drame, mais s'il y a trop de drame, Ouais, c'est pas bon tout ça. il l'a intimidé. Ouais. Ah non, gros, il y avait un Français à un moment, gros. Ah, mais Ouais, ils l'ont sorti. Les gens, ils l'ont sorti. Parce qu'on est venu, il faisait des scènes et tout. Wow, c'est le Québec ici, là. Wow, Ce genre- c'est calme, sois gentil à la Tu télé. peux regarder avec ta fille de 6 ans, ta mère, ta C'est grand-mère, vrai. en Ouais. famille et tout, le Et dimanche. là, ça s'est calmé un tout petit peu depuis justement la saison de Freeman. Il y a eu comme le scandale Alors, d'intimidation. Oui, pas à cause de Freeman, non, mais il y a eu le Ouais. scandale d'intimidation et depuis, ça a comme pas repris. Mais il fut un moment, c'était la Ah, ouais, machine c'est le truc. à influenceurs Ben, québécoises. pour- C'est une usine à fabriquer Pour des donner un influenceurs. exemple, quand tu sortais d'OD, Mhm. je pense que tu t'avais, je vais pas dire emploi, mais
tu mangeais partout for free. Ouais. Ou presque. Bah, pas Genre, partout, mais beaucoup de sponsors. Ouais, beaucoup de sponsors. T'allais faire Et, la tournée des bars, ils appellent ça, la tournée des boîtes de nuit, des bars en région, hors bah, je sais Montréal. pas si tu connais Pat Bélanger. Non. Ça dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Bah, c'est un gars qui a fait OD il y a peut-être 3 ans. Ok, genre. oui, Tu vois, le métis, là. Ouais, Ouais, exactement. je vois exactement. Ouais. Et bon, il a fait, grâce à ça, frère, fallait voir. Ouais. Barbeur à Québec, il a fait son business, tout ça. C'est fort. vraiment plus un push. Un tremplin. Tu vois, Ouais. un tremplin qui, Ouais. un truc qui. Et t'en as En plein Russie, aujourd'hui. gros. Après, le truc, c'est parce que c'est au Canada, tu vois Ouais, ce que mais je veux gros, dire. au Québec, reste donc Et c'est la ça. pas chose, comme c'est que le- le Québec, c'est 8 millions de personnes, dont 6 millions de francophones, et il y en a une qui marche, et c'est ça. Ouais. Donc, tout le monde regardait ça, et là, quand même, encore un bon groupe de personnes regardent ça, mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout dans la ville, là, ça c'est mon impression, hein, mais je peux me tromper, c'est pas mal plus des matantes, ou je vois, des tantines, Des tatas. Ouais, 100%. qui vont te reconnaître à la pharmacie, Ouais, que rien. la petite fille au milieu de la ville. Mais en région, Après, ça dépend ce que tu en fais. région, hors Montréal, parce que Québec, c'est pas une région, mais Québec, Sherbrooke, tout ça, tout le monde va te reconnaître. Ouais. Mais dans Montréal, non, avant, oui. Gros. Mais là, cette année, pour Je que suis dire- sorti avec Freeman. Oui. Mais Freeman était la dernière année que c'était encore gros. Freeman était la dernière année que c'était encore gros. Ah ouais. Gros. Entre-temps, je peux te dire. Sérieux comme ça? Ça t'arrête. Oui, avant, oui. Je suis pas surpris que ça. En fait, un peu comme toi quand t'arrêtes, parce que, il le dit pas, tu vois. Ouais. Mais moi, les gens, ils passent au magasin pour me dire, ouais, est-ce que Stan est là? Ça Ok. m'étonne pas. Ah, Bon, tu bah. shout out, est-ce que Stan est là? Non, non. Lui aussi. Stan, il marche. La vérité, ça te regarde. Tu sais, arrête, je connais. Ouais, dans Ouais. ta tête, tu dis, quoi, pourquoi il me Ouais, regarde? après. Tu joues pas au Excusez-moi, foot? tu joues pas au Paris Mousquetaire? Réel, Oh, réel. non. Il y a un jour, parce qu'avant ça, c'était au pop-up à Stadium. Mhm. Il est venu, je vous jure, les gars, il était au bord des larmes. Je pense. Et je suis Oh, même pas dingue, en train dingue. de pousser le truc. Non, je vous crois. On lui a dit, on va donner des billets. Il a dit, non, mais vous êtes sérieux? Ouais. Il était dépassé, gros. Incroyable. Dingue. Il Non, était venu de archi loin en plus. Rockstar. Archi Rockstar. loin. Lui, vraiment, big SO. Hein. Je te jure. Mais- Si- Comment je fais juste finir la parenthèse au dé. Dans les Ok. 2 dernières années, moi, mon entourage, personne l'a regardé. C'est Ouais. là que tu Ok. on est le public Ok, cible. ok, Ouais. ok, Ça, ok, j'ai dit, ok. tu comprends? Mais oui, il fut un temps. Non, Mais fut tu le un vois, temps, les gros, gars, ils OD, sortaient de c'était là, 100 000 followers. Oui, Là, oui, dernièrement, les gars, ils sortent de là, ils 15, prennent 20. 6 000 de plus, 7 000 de Ah plus. ouais. Ouais, Les c'est vrai. gagnants, ils prennent 15-20. Ok. Mais ceux qui se font éliminer, avant, même si tu faisais éliminer dans les premières semaines, tu Ah prenais, non, gros, c'était tu fou. prenais 50 000 Parce que- followers. Comment ça se passe, c'est que C'est avant dingue. que tu sortes, gros, en fait, c'est comme si je crois que c'est 3-4 mois. Ouais. Mais t'as peut-être un mois avant où ils prennent ton téléphone. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas accès à ton téléphone. Ouais. Dingue. Donc, t'es là, Tes followers, ils font que monter. C'est ça. T'as 2 000 monter. followers, comme une personne normale. Tu rentres à OD, tu ressors, Tu t'as ressors 70 000 70 followers. 000 followers. Là, Et t'as eux, tout ils gèrent le ton monde. Tout a Insta. changé en fait, ouais. Ouais. Ouais, et ils gèrent ton Insta. Ils postent des photos que Pendant que t'es là-bas, pendant que ouais. t'es là-bas et tout. Ouais, ouais, tu ouais, contrôles. pour Et monter, ton- justement. Et ton nom Insta devient, je sais pas moi, c'est ça, Nicolas OD officiel. Ouais, Tu comprends? ok, ok, Et ok. Et OD après, c'est là que c'est un putain de business et les gens ils comprenaient pas ça. Ouais. Et Julie Schneider, qui est la madame. Propriétaire. Ouais, la propriétaire de J Production, entre autres. Ouais. Mais j'ai pas toutes les. La boîte de c'est prod qui produit OD, c'est elle la ça. chef. C'est ça. Et elle, notamment, c'est l'ex-femme de Pierre Carpellado, qui est Ok. genre un des plus grands. Tu connais bien des affaires, toi. Oui, mais non, mais tout le Québec, c'est Bien ça. renseigné. Tout le Québec, c'est ça. Tout le Québec, c'est ça. Pierre Calpelado, qui est un des plus. Il possède Québécois, qui est l'empire Ok. média québécois, là. TVA, Ok. Vidéotron. C'est eux qui possèdent les Alouettes de Montréal maintenant. Ok. Genre, Ouais. tu vois. Et donc, c'est un power couple de business. Et Julie Schneider, aujourd'hui, elle a J Production. Et en gros, ils ont relancé OD, ça existait depuis longtemps, et l'ont relancé sur une chaîne qui s'appelait VTL. Anyway, je vais trop loin. Mais bon, elle, ce qu'elle a fait de génie, c'est quand elle a relancé OD dans l'ère des réseaux sociaux, elle a tout de suite mis dans les contrats pour participer à OD que les 2 ans qui suivent OD, ou 1 an en tout cas, tu es sous contrat Dans de l'agence. management social media avec J Production. Ok. C'est eux qui vont gèrent, chercher ouais. tes contrats, c'est eux qui prennent Ouais. les cotes. Donc, elle a créé une usine à influenceurs québécois et s'est Mais assurée c'est que c'est fou. elle qui les Non, manage. mais franchement, elle a raison. Génie, Ça, c'est trop c'est smart. vraiment- Smart, beau. Tout en tellement créant smart. une Et- émission de télé immense, c'est l'émission de télé qui était que tous les publicitaires voulaient mettre leur pub dedans. Donc, elle fait l'argent de la télé, elle fait l'argent des publicités, elle fait l'argent Du du cut côté des social media. influenceurs, ouais. Elle a réussi à faire des contrats de 360. Et- Ouais, vraiment, c'est ça, des trucs, des deals 360 000. Elle est trop forte. Je respecte trop cette madame. Dingue. Voilà. Juste petite, hein. Tes vidéos. Pas que je te suis pas, mais l'idée de faire des vidéos, toi, ça t'est arrivé quand? Quand j'étais super petit et sur YouTube, vraiment, mes premières vidéos sur YouTube, j'ai posté en 2013, tu vois. Ouais. Et est-ce que quand t'étais au Canada, c'est encore plus pop? C'est Covid, ouais. Ouais. Covid, retour en France, c'est là où Parce ça que a je pop. trouve, Non, et avant ça, 2019, je en pense que fait. c'est un truc que vous avez. Mhm. La manière comment vous arrivez à vous mettre en avant sur les réseaux, gros, je trouve ça incroyable. Merci. Parce que franchement, et je dis pas juste garçon ou fille, mais plus fille, parce que là-bas, mais le nombre de comptes d'esthéticiennes, le nombre de comptes de Ouais. filles qui font du pilates,
le nom de, ou même Matcha, ou même des filles qui vivent en général. Et je te dis filles parce que, là-bas, c'est les comptes que tu vois le plus, tu vois, mais Ouais, c'est vrai le nombre d'influenceuses, et ça fonctionne. C'est ça le pire, tu vois. Et contrairement, alors je dis pas qu'en France ça fonctionne pas, mais j'ai l'impression que c'est pas le contenu qu'ils proposent, mais la tangibilité de leur affaire. Du sens où, Je vois ce que tu veux dire. là-bas, c'est réel, c'est du vrai business. En France, Contrairement à ici, j'ai l'impression que c'est plus genre, ouais, je vais manger un resto, shout out le restaurant, tu vois ce que je veux dire. il y a plus de créateurs et il y a plus d'influenceurs. Il y a plus de gens, genre, ils ont une plus grande audience et c'est ça, leur business, c'est d'être Vu. créateur. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Je suis une personnalité Ouais, connue de ouais, l'Internet Ouais. et je vis de ça. Au Québec, t'as beaucoup de business people, Ouais. que ce soit j'ai une petite entreprise, j'ai Non, mon truc, c'est réel, bro. qui disent, ben, je vais quand même faire je vais faire des social media. À côté, ça va aider mon business. Non, c'est vrai. Mais tout le monde, les deux côtés peuvent apprendre de chacun. Genre, vous êtes vraiment plus avancé dans le produit qui est offert. La création de contenu ici, là, elle est 10 ans Ça, au-dessus. 100%. Mais de le relier à un vrai business, C'est ça. c'est un peu mieux ici. Voilà. C'est ça, comme ça, ça revient à ce T'as qu'on disait. bien traduit ce que je voulais dire. Ouais. Si vous voulez savoir, d'ailleurs, j'écoutais un podcast sur ça ce matin, mais le business model qui marche le plus dans le métier de la création de contenu, ok, maintenant, ça va être les gars comme MrBeast ou comme Logan Paul. Donc, c'est ce qu'ils font. des youtubeurs qui ont été connus grâce à YouTube ou TikTok, etc., les réseaux Par sociaux. eux-mêmes, qui ont une base de personnes qui les suivent pour eux. Exactement. Des fans finis de eux. Ouais, réel. Maintenant, ils vont lancer leur business. Prime, Feastables pour MrBeast. Et ça, ce business va tellement bien marcher que ça a fondé leur prochaine vidéo. Et ils deviennent autosuffisants. Ouais. Ils travaillent plus avec d'autres marques. Alors que la plupart des youtubeurs, moi le premier, travaillent avec d'autres marques pour faire la C'est une question de promotion. temps, bro. Tu vois? Oui, c'est une question de temps. Puis d'avoir J'espère. une idée, un business, un truc qui marche. Mais c'est super populaire aux États-Unis. Il y en a plein qui font ça. Emma Chamberlain avec Chamberlain Coffee, Ryan Tran avec Feastables, c'est bonbons, etc., etc. Là, très récemment, en France, Squeezie, qui est genre top 1 créateur francophone, Il vient de lancer sa kombucha. Kombucha. Ok, Il y a- ciao Juste Kombucha. avant, Mr. V a lancé ses pizzas. Exactement. MrV, c'est le premier. MrV, il a toujours été, tu sais, Ouais, il était dans la mais- Vine House de Logan Paul Ben et oui, tout à l'époque, Il est etc. tapé aux États-Unis de malade aussi. Il est tout le temps à Montréal. D'ailleurs, Genre, ce soir, on va être assis juste derrière Mr. V, il lui était à la grave Adidas avant-gardé sur Arena. tout, hein. Il était avant-garde sur tout. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est Ah, vous stylé. allez voir un match Ouais. basket? J'ai Il est reçu tout les le temps places, là. là. Il est tout le temps là. VIP. Il est souvent là. Merci, mon frère. Ça va être cool. Ouais, il est Mais souvent là. il est Puis là, très c'est les souvent. playoffs. J'ai jamais été starstruck à date de tous les gens qu'on rencontre, hein. Mais je pense que lui, c'est la première personne qui a été. Et en plus, quoi, en plus, nous, on a beaucoup, enfin, on a des amis en commun avec lui qui jouent au basket avec lui à, c'est où leur truc? La Hoops? À la Hoops, exactement. Frérot, Skip, c'est un mec, Super cool. Super Ouais, cool. de Genre, fou. il a toujours été moi, celui que je kiffe de ouf, il a toujours été en Si avance. tu vas frérot. sur mon Facebook, tu cliques à gauche. Je sais pas si je l'ai posté la photo. J'ai une photo avec Mr. Vig en 2013, je crois. Ok. Mais je respecte beaucoup de monde. Je suis fan de beaucoup de contenu, mais je suis pas, j'ai pas la culture d'être fan de quelqu'un. Genre, je suis fan de ce que tu fais. Je suis pas fan de quelqu'un, mais C'est parce que tu fais du football. ça se peut. Mais s'il y a une personne que je suis un peu genre, ah, ok, c'est Mr. V, je sais pas pourquoi. J'étais tout petit, je regardais ses trucs, il est drôle et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, dans des commentaires de nos clips, les gens ils disent, ah, je savais pas que Mr. V, Ouais, c'est vrai. Ils genre, disent les que gens tu parles je parle comme C'est lui, fou. que j'ai son humour. Commence pas. En fait, c'est moi. Ah, Mais il s'est inspiré de moi. Eh, Là, ça c'est serait vrai. bien si vous pouvez l'avoir sur. Ça serait, on va réagir à ça. Ouais, C'est je sûr, peux t'inquiète. t'assurer Demain que matin, je on va t'envoie. mettre nos t-shirts de foot américain que Atletici. Et des fois, ça crée des conversations. Demain, Moi, je vais faire un ouais. gros accent de Montréal pour qu'il fasse, ah, t'es Montréalais. Honnêtement, allez-y. Oh, sur le pod, vous voyez mon plan pour de se faire avec Mr. V. Mais du coup, c'est ça. cool. Et lui, MrV, les pizzas. Squeezie, Ciao Kombucha. Mais le backlash qu'il y a eu Ciao Kombucha sur Twitter et tout, après, Comment ça? sur la France, c'était en mode, ah ouais, il fait déjà de l'argent, il va encore faire plus d'argent, etc., gens, ils ont- etc. Ils ont le seum. En vrai, en France, c'est Gros, comme ça on me disait tout à l'heure, on fatigue, peut pas parler gros. d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Je Tu peux pas te dire jure. combien est-ce que tu touches. Tu peux pas avoir fait, des dès que gros tu projets. Tu vois ce réussis, que je veux dire? Dès que tu réussis, il y a un problème. Parce fou, ça. que malheureusement, et je pense que c'est la plus grosse. Je pense, hein, je trouve qu'en France, je suis d'accord avec le point qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Ouais, Je pense absolument. que, Absolument. frère, excuse-moi de te remettre dans le bail, gros, mais c'est le meilleur exemple à côté de moi que j'ai, tu vois. Non, en ça. C'est vrai, de Genre, fou. on vient du même milieu, mais gros, même venant dans le même milieu, t'en as, ils partent avec Ouais. 15 pas en arrière, tu comprends? Mais à un moment donné où je pense, gros, que si, frère, t'as ce type de personnes qui peuvent faire des choses, tout le monde peut le faire. Donc, pourquoi je vais aller hate sur un gars qui s'est réveillé, qui s'est dit, bah, frère, moi, j'ai consacré 1 an de ma vie à faire de la vidéo. Ouais. Et que de là, ça va pop. Et que gros, et c'est ça c'est pour ça, gros, ça me rend fou des fois. Et que les gens, ils sont tellement, et ça, c'est vraiment un truc français, typiquement français, gros. Dès que t'as un truc, on peut être dans le même groupe, tu vois. Mais si t'en as un qui pop, gros, je vais le pousser. Ah, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Frère, comment ça s'appelle?
avec Stanley, on avait dit ça cette année, on a dit, gros, frère, les gens, ils vont dire on est millionnaire. Mais ouais, gros, je suis millionnaire. Tu sais pas? Tu sais pas, Tu vois ce que je veux frérot, dire? rien. Parce qu'ils vont voir que, oh, bah, gros, bah ouais, t'as peut-être plus de vêtements, t'as des projections là, t'as des projections là. Ouais, mais gros, je travaille. Je fais en sorte d'arriver à ce moment-là, tu vois, personne. Comme gros, vous voyagez tout le temps, tu vois. Ouais. Mais c'est gros, c'est pour ça que ah, mais eux, ils font de l'argent. Non, c'est pas qu'ils font de l'argent sur mon dos. Gros, les gars, ils se sont réveillés un jour, ils ont dit, frère, on va faire un podcast. J'ai une idée, j'ai On ça. va investir dans notre bail. Ouais. On va venir, on va faire des trucs. Ben, frère, ouais. Et Puis tant je- que tu peux le faire, fais-le, gros. C'est ça, et surtout, genre, on se connaît plus personnellement, là, Oh. tous. Et puis, on est surtout encore à l'époque où on investit encore dans nos trucs. Bah ouais, et on C'est est... ça, c'est ça. Tu le vois, fait. la vérité. Mais c'est que- vrai, ça, cette perception qu'on fait plus d'argent qu'on le fait vraiment. J'ai réalisé quand on a fait nos. Ben, on voyage et je rentre à Montréal, puis des gens qui disent. Tu sais, des gens qui vont m'arrêter, ils vont dire, hey, ça marche de fou, votre truc. Je dis, bah oui. Parce qu'il va te faire des allers-retours, C'est ça, je des dis, trucs comme ça. gros, c'est réel. oui, ça fonctionne, puis c'est le fun, mais vraiment pas comme tu penses. Et là, il me dit, Ouais. mais comment tu vas autant? Je dis, parce que on négocie des deals. T'as Genre, faut raison. réaliser Mais que gros, tu travailles, plus on a une, oui, entre autres, mais plus on a une audience, plus Mais oui. on peut aller chercher des échanges de bons procédés. Ouais, La réel, réalité, réel. c'est que si tu me vois partir quelque part, j'ai peut-être eu un rabais, j'y vais peut-être gratuit. Mais ça veut pas dire que j'ai été payé. Gros, c'est ça. Mais c'est du travail quand même, parce que c'est tout travail. Tu sais, si je mets 20 heures dans un truc pour qu'il soit gratuit, j'ai quand même travaillé, là. 100%. Frère, rien n'est gratuit, là. Ouais. Mais je vais juste faire une petite parenthèse que je trouve intéressante sur le truc de Squeezie, tout ça. C'est que pourquoi je pense que c'est du génie de faire ça, malgré que certaines personnes trouvent que c'est négatif. Quand j'ai quand même fait business school là, à l'université avant de décider de faire le guignol sur Internet. J'avais un vrai avenir. Parenthèse de parenthèse. Ouais, Il voulait être avocat, bro. Ouais, je sais. ouais, ça c'est vrai. Et on a eu la C'est- discussion, oui, tu voulais c'est être avocat. tellement bro. vrai. Ouais, ouais. Ma vie, elle a fait. Ouais, je voulais finir mon parcours à Bishop Business School, puis après aller law school, puis devenir avocat. Mais et pendant le business school, ce que tu apprends, c'est que le truc le plus cher dans la majorité des business, pour tous les business, les plus grandes entreprises du monde, comme Nike, Adidas, etc., c'est l'acquisition d'un customer. Okay? Une fois que tu es super gros, ça va, et ça coûte moins cher. Mais à la base, là, commencer un business, le Bon, plus faut- difficile que de trouver un bon produit, plus difficile que de trouver un bon marché. C'est à combien ça va te coûter par customer de l'acquérir et 100%. après de le fidéliser. OK? Et au point où tu as des gens, ils sont payés des milliards, des millions de dollars, peut-être pas des milliards, des millions de dollars pour être un expert dans comment t'acquérir le customer Ouais, le plus 100%. efficacement possible pour le moins cher possible. Gros, OK? quand j'étais à Laval, sciences de la consommation, c'est exactement ça qu'ils Parfait. apprennent. On est d'accord. Ces YouTubers-là, s'ils sont, parce qu'ils ont fait pendant 10, 15, 20 ans en tant que YouTubers, ils ont acquéri un bassin ultra fidèle. Et maintenant, ce business-là, c'est le moins cher acquisition de customer ever. Ouais. 100%. Ever. 100%. Et c'est là que c'est du génie. Et je veux dire un Et on n'a pas un problème quand une compagnie met des millions de dollars, fait des ravages environnementaux, exploite des gens dans des pays un peu moins favorisés Ouais, bien pour sûr. le faire. Mais quand une personne qui a parti de lui-même a mis des vidéos sur Internet gratuites, permis à des gens de consommer, maintenant on peut en créer un business. Puis oblige personne à le consommer, ils ont. Oblige personne à consommer, un produit frérot. d'ailleurs souvent qui est bien, genre une kombucha c'est bien, des bonbons un peu moins sucrés que ce que c'est censé être, c'est bien. Genre, c'est fou ça. Genre on n'a pas de problème quand c'est la corporation qui nous prend dans le cul, permettez-moi l'expression. 100%. Mais quand c'est un individu qui essaie de Ouais. sortir du rat race, Et le plus triste dans ça, c'est souvent c'est les gens de ton entourage. Tu vois. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, quand je te dis, on part tous d'un point A, mais gros, c'est toi et toi si tu es arrivé au point B. C'est parce qu'on est en vrai, Voilà. j'allais dire c'est la France, mais c'est comme ça aussi. Je parlais plus principalement de Paris. Là, t'as vu dernièrement Paris, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ouais. Tout le monde est content, etc., Ouais. etc. Le seul truc, là, je me rappelle même pas du titre. Je me rappelle même pas de ce qui s'est passé quand ils ont la consécration de leur titre. Je me rappelle des gens qui ont mal parlé de Kylian Mbappé et parce que et de Il a tout ce qui quitté. était cassé dans la ville, tu vois ce que je veux dire. Et gros, c'est abusé en fait. T'as capté en mode, j'ai l'impression que tout le monde veut réussir, hein, mais à partir du moment où tu atteins un step assez haut, plus personne veut te voir réussir. Tu vois ce que je veux non, dire. En c'est mode, ça. on dit, Très bien. Vas-y, On veut plus monte. réussi mais pas trop. Réussis, mais mais pas c'est- trop. c'est T'as vraiment capté ça, genre. En mode C'est réussi, vrai. mais vas-y, reste dans ton coin. Pas de ouf. plus que ça. Pas de ouf. Si Pas tu de réussis plus ouf. que moi, il faut C'est bizarre. pas trop plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pour ça, en mode, même nous, on est Frérot. vraiment, genre, on est respectueux avec tout le monde. Et moi, mon truc, important. c'est vraiment, Taï, j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans la vie pour savoir si je te donne Je du te respect jure. ou pas. Genre, hey, t'es devant moi, tu peux être n'importe qui, même un petit, genre, je vais revenir sur du foot ou même des fois des plans business. Je parlais plus de business. Un mec que je fréquente, gros, il a peut-être 22 ans comme ça, tu vois ce que je veux dire? Big SO à lui, il s'appelle Rio. Frérot, le poteau, il fait des sites internet, des trucs du jamais vu, frérot, des trucs en 3D. Frérot, t'as peur de ouf, tu vois ce que je veux dire? Et gros, il est plus jeune que moi, tu vois ce que je veux dire? Et honnêtement, à la base, on s'est rencontrés par hasard comme ça. Mais frérot, juste en lui donnant un peu de respect, tu fais ça dans la vie et tout, il t'apprend des trucs et grâce à lui, les affaires, elles avancent, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si t'es pas dans un aspect de jalousie,
souvent, tu vas développer des relations plutôt genre, il fait un truc super cool, ça m'intéresse. Ouais. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et vous allez vous élever plutôt que pourquoi lui réussit pas moi? Ouais, gros. Et tu peux te poser la question, mais ça doit être, c'est intéressant pourquoi il a réussi, laisse-moi apprendre. Parce que l'éducation, elle est constante, là. C'est pas parce que on a arrêté l'école, maintenant, je pense qu'aucun de nous est à l'école actuellement, qu'on devrait pas continuer à apprendre. Mais maintenant, t'apprends peut-être pas de manière traditionnelle, mais t'apprends à travers des rencontres. Toujours, t'apprends à 100%. Reste pose des questions. Même quelqu'un que tu penses qui fait moins bien que toi, dans peu importe le même endeavor, il a peut-être quand même appris une leçon mieux que toi, là. 100%. Tu sais, et c'est pour ça que je dis tout le temps, Léo, je dis, il y a tel qui a parti un podcast de foot. Je dis, comment tu sais? Ouais. Je sais pas, je l'ai vu. Le gars, il a 100 followers, mais je regarde parce que si ça se trouve, premièrement, c'est cool. Genre, et deuxièmement, si ça se trouve, il a déjà compris un truc que nous, on n'a pas encore compris. Tu sais que je le fais de ouf, ça. Il faut. Je suis toutes les lui, vidéos. c'est comme toi, lui, il consomme tellement. Vraiment, je consomme YouTube. Gros. Je pense on est les premiers consommateurs, on était obligés, frère. Ouais. Tu vois. Si t'es un footballeur américain en France et t'as fait un TikTok, là, je l'ai vu. Ouais, 100%, moi aussi. Je l'ai vu. Bon, Même si tu vas au Météor ou tu joues à Annecy, je l'ai vu, et je suis c'est là, oh shit, et je dis tout le temps, je dis, gros, tu sais que, Mais c'est t'as pas raison. moi, lui, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, mais je dis, tu sais qu'il y a des mini Léo Sartel partout, là. Ouais, c'est vrai. Genre, Il y a parce que beaucoup de t'étais le bébés. seul quand on a commencé, mais il y en a plein. Mais frère, C'est c'est comme comme avec avec nos têtes, là. Ouais. Il y en a plein. Il y a au moins 50 personnes sur TikTok, parce que TikTok, c'est plus accessible, qui jouent partout en France dans des clubs divers, qui font du contenu sur le foot américain. Ça me fait trop plaisir. Tu vois, autant toi, c'est football. Pas pour le ramener à moi, mais tu Non, vois, vas-y, avec la ramène-toi. mode, par exemple. Bien sûr. Frère, faut voir. Je fais des journées dès qu'il y a le moindre pop-up qu'il y a. J'y vais, gros. Mais Oui. c'est pas forcément pour acheter. Juste voir qu'est-ce qui se fait. Comment ils isole. Comment vous arrivez à faire un petit M'inspirer blouson. et changer. Non. Puis j'arrive en mode, je suis le vilain, t'as vu? Ouais. Parce que les gars, ils se disent, bon, wesh, lui, il sort d'où? Parce que, bref, tu sais, j'ai des affaires, j'ai certaines pièces. Je sais pas comment je les ai. Mais tu dis, poteau, il rentre avec une paire de Balenciaga, nan. Moi, m'en fous, tu vois. Pour moi, c'est des pièces, tu comprends? Ouais. Mais, t'attires. Moi, en même temps, tu sais même pas que j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais je regarde, j'apprends. Et je pense que si, justement, en étant dans ce genre de process, tu vois, de toujours d'être en apprentissage, que t'es là ou que t'es là, genre, c'est ça qui fait qu'on s'élève, tu vois. Et j'y pensais là, c'est à l'aise dans la tête. Là, aujourd'hui, cette vidéo, on l'a fait là, gros. Va voir, on refait une vidéo dans 10 ans, tu vois. Ouais, Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Dans 10 ans, frère, ça sera, on va être dans vos locaux, dans ton bâtiment. Stan, il va arriver en je sais pas quel whip. Ouais. Un Le hélico. pote, ah ouais, gros, ouais, j'arrive. L'hélicoptère qui pose directement, toi, tu vas arriver comme ça. Non, je te jure. Et je pense que Je dirais que tu voulais me checker. c'est une bonne Ouais. DA. C'est une bonne DA. Non, c'est trop cool. Et je veux pas ramener tout au foot, mais pour moi, c'est le foot. Genre, c'est la mentalité que les quatre on a. Elle vient du foot parce que combien de fois dans ta vie, tu t'es entraîné avec un gars au foot qui peut-être a une moins grande carrière que toi et il t'a appris un truc. Moi, je tiens à dire un truc. Ouais. Je crois que j'ai déjà dit à Stan. Dans un autre contexte. Ouais. Stan, je pense que Stan, il m'aurait raquetté. Dans un autre contexte plus jeune, Stan, gros, il aurait volé mes affaires. La tête. Je mens, moi. Je m'exprimerai pas dessus. C'est parfait. Non, mais parce que gros, quand je t'ai dit, il y a, peut-être pas Cara, t'as vu? Mais toi, gros, frère, je suis sûr. Mais, t'as vu, le foot nous a réunis, tu vois. Ouais, Voilà. parce T'as que- vu, vraiment. Est-ce que les jeunes, enfin, j'espère, je vais pas lancer en disant ça, tu vois ce que Non, je veux dire? t'inquiète. On Parce est que des les vieux, jeunes, hein, ouais, c'est vrai, Les c'est vrai. 16-17 ans, là, ils disent. Ouais, c'est vrai. Et en Va te vrai de marier, vrai. ça, le 25 ans. Merci. Mais le truc, c'est que, t'as vu, la société, ils ont essayé de nous mettre dans des cases et on est les produits de notre environnement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, gros, où t'as grandi, les gens, ils veulent te voir grandir là-bas, pourrir là-bas, tu vois ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, gros, sans Idriss, là, t'as vu, là, on en rigole en disant ça, tu vois ce que je veux dire? Mais il m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, tu vois? Il y a peut-être 2 ans, enfin, même 3 ans en arrière, je me serais jamais dit, oh, j'aurais fait un documentaire, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aurais vraiment, été engagé dans quelque chose, dans plusieurs choses, tu vois ce que je veux dire? Je me serais que dit, oh, bon, vas-y, je vais faire que du foot, je vais être sportif toute ma vie. Et en fait, ça va être que ça. Alors que non, genre, le football américain, ça m'a ramené à tellement de... Ça m'a ouvert tellement de portes que, tu vois, c'est complètement ouf, tu vois. C'est vraiment trop cool. Là, c'est vrai, c'est la force du football. Messieurs, on a un petit segment pour vous qu'on a préparé et très hâte de vous voir. ont dit messieurs, ça se voit, ça va être Très simple pour ceux qui écoutent et qui sont derrière l'écran, c'est un qui de nous deux. Ok, donc on va poser les questions. Qui de nous deux est le plus blablabla. Exactement. On va poser les questions chacun à notre tour. Ok. Je vais vous donner
même pas un tout petit peu pour réfléchir, mais je vais dire 1, 2, 3 et vous devez dire le nom. Ok. Ok. Idriss ou Stanley. Voir si vous êtes d'accord, en désaccord, etc. Vas-y. Et voilà. Est-ce que Attends. Est-ce qu'avant que tu poses des questions, toi, t'as déjà une idée en tête de ça ou pas? Ah, il y en a, je sais, il y en a, je sais pas. Ok. Et toi, Nick? Absolument. Moi, j'ai déjà pris position surtout. Ok. Donc, hâte de voir si je me trompe ou pas. J'ai hâte aussi. Vas-y, je te laisse commencer, Nick. Parfait. Donc, monsieur, je vais dire la question et après, je vais dire 3, 2, 1. Vas-y. Juste pour que ça soit timé pour que. Ouais. Parfait. Donc, qui de nous deux parle le plus trash sur le terrain? Qui parle le plus cax sur le terrain? 3, 2, 1. Stanley. Wesh. Ah là là. Ils sont pas d'accord. Non, wesh. Non, en vrai, ça dépend. Stan, il dit des choses dans la vraie vie. Il se mettrait, je vais pas dire à 4 pattes, mais genre, jamais il le dirait. Ouais, je comprends. Il va loin dans ses mots, tu vois, dans ses propos. Non, je dirais pas à la je caméra. veux dire moi, vas-y. Stanley. Je vais dire moi. Ok. Messieurs, qui de vous deux passe le plus de temps à la salle? Donc, au gym. 3, 2, 1. Je mets Idriss, pour moi, il s'entraîne beaucoup aussi, t'as vu? Ok. Stan aussi. genre. Ouais, en En vrai, vrai, on il va s'entraîne tous les, beaucoup. on Hey, s'entraîne. t'as vu le respect Ouais, mutuel dans non, mais en celui-là? vrai, Non, parce que parce qu'on va tous les, enfin, on a On va un presque programme, tous on les va jours. tous les jours ensemble à la salle. À la Pas salle. ensemble, mais en pas mode- ensemble, mais on s'entraîne. Ouais. Ok, c'est sûr qu'on va au moins Et une vous fois. savez même on fait quoi carrément? Si lui on va dire il est allé à la salle, on va dire à 8h. Ouais. Je sais qu'il va m'envoyer une petite vidéo, gros. Si à 10h je suis pas allé à la salle, gros, Bah, c'est une peut-être- dinguerie. Je sais pas ce que je veux dire. Ok. C'est le seul, nous deux, que je vais accepter. Hein. Ouais. Merci. Parce que je peux comprendre. On fait plus ça, messieurs. Par Ok, contre. ok. On répond. Vous niquez mon jeu, là. Ouais. Qui de nous deux danse le mieux après un big play? 3, Stan. 2, 1. Stan. Ouais, je vais dire moi. Ok. Bien, Stan. Ok, pas un grand danseur, Idriss? Juste avec les femmes, pas autre Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus, c'est ce que j'allais mentionner. Les gars, vous faites quoi là? Dans certains endroits. Qui de vous deux est le plus calme en dehors du terrain? 1, 2, 3. Moi? Stan. Attends, mais calme sur quoi? Force tranquille. Calme. Le plus calme. Donne-moi un topic. Moi aussi, je suis d'accord que c'est Stan. Moi, j'ai T'es un peu plus extraverti. Ouais, Ok. un peu plus- On va dire ça. Ah, Ok, on va dire vas-y. sur ça, ouais. Sur ça, on va dire. Ouais. On va dire. Mais parce que j'ai un petit côté foufou, mais tu connais, il est caché. Moi, je Il est connais bien caché. ce petit côté. Il est caché. Mais il est là, hein, mais Ouais, il est faut caché. te le sortir. Ouais. Qui de nous deux a la meilleure routine de récupération? 3, 2, 1. Je dirais Idriss. Pensez-moi. Ok, Ouais, je dirais Idriss. Ok. Idriss, il mange Elle des a herbes raison. et tout. Elle a raison et que Idriss va profiter de la flottaison juste après. Donc voilà, la Stanley aussi? récupération. Non, Stanley, Non, il moi, peut je suis pas pas. là. Tu peux pas? Non. Tu veux le prendre? Peut-être, ouais. Vas-y. On va voir. Pourquoi pas? Bah attends, on en profite. Oui, j'en C'est profite. le parfait moment. Au milieu de tout ça, la flottaison, qu'est-ce que c'est? Déjà, on enregistre ce podcast chez Meiso Paris. Meiso, c'est un centre de flottaison. Du coup, la flottaison, c'est une expérience de déprivation sensorielle Exactement. où tu vas flotter dans un grand bain riche en sel d'Epsom. Et en fait, ça fait un sentiment d'apesanteur quasiment. Et du coup, c'est hyper relaxant. Ça permet d'atteindre un espace mental de méditation. C'est ça. Et c'est vraiment reposant et ça fait vraiment du bien au corps. Exact. Mais Paris, c'est un centre de flottaison, comme Léo a dit, mais c'est aussi un wellness center en général. Donc, il y a ice bath, sauna infrarouge, salle de yoga, c'est celle dans laquelle on est là, multifonction, une salle de méditation, il y a des livres, il y a des hamacs, il y a plein de trucs. Il y a plusieurs succursales à Paris. Et puis voilà, on collabore avec eux. Donc, si vous voulez aller regarder ça, allez sur le site Meiso Paris, MEISO. C'est ça. Il y a le lien dans la description si vous voulez booker une séance de flottaison. C'est vraiment une expérience que je recommande. Exactement. Et Idriss va pouvoir faire l'expérience après cet épisode. Et peut-être Léo aussi. Moi, Peut-être. j'ai du travail. Moi aussi. Il y en a qui doivent travailler dans ces dunes. C'est les gars qui... Messieurs, qui de vous deux a le plus de style? 3, 2, 1. Moi. Idriss. Je m'inspire attends, de lui, je m'inspire de lui. Pause. Je m'inspire de lui. Stan, c'est pas qu'il a pas de flow. Ah, il a du flow de fou, Stan. Stan, il a un flow. C'est juste moi, je le pousse à Ouais. chaque fois. En fait, il faut juste La t'amener à casseur de découvrir. règles, toi. Ça, exactement. Vraiment. C'est le Je premier l'amène qui m'a juste à fait père découvrir, rose, c'est tout. t'as Mais capté. il a un vrai flow. Ouais. En Stanley, vrai de vrai, je dois- tu vas à lui. D'ailleurs, Nike, si tu ressors une paire de DTN, c'est lui qu'il faut prendre. S'il te plaît, il a le pied parfait. Ouais. Il a la shape parfaite pour ça. Voilà. Qui de vous deux est le plus studieux avec son playbook? 3, 2, 1. Idriss. Je vais te dire Stan, hein. Ouais. Ok, J'aurais pu ok. dire moi aussi, mais Idriss, Je c'est vais te des dire bons Stan. aussi. OK. Je voulais shout out, on parlait de style, la veste suprême là que t'as mis, Week 1. T'es un boss. C'est Merci. Week 1 ou Week 2? Week One, Week Aviator. Incroyable. Ensemble, full suprême jusqu'au caleçon. Voilà. C'est connais. caleçon. Ah bah oui, ah bah Ça oui. paye bien les paris bousquets. Pas que. Je sais, je regarde. Non, franchement, t'as trop de flow. Merci C'est mon flow beaucoup. préféré de la saison. Merci beaucoup, Brody. Mais je le sais, mais il a pas fait des bêtes photos. C'est le cadre, peut-être. Ouais, c'est le cadre Je pense aussi. que-
Ça, quand même, le truc un peu underground là de jambon, ça envoie. Mais bon. Messieurs, lequel de vous deux ferait le meilleur coach? 3, 2, 1. Stan. Idriss. Stan, parce qu'il a plus de pédagogie. Ouais, c'est Je vrai. pense qu'il a Je veux plus dire, de moi, j'ai patience. déjà coaché. Je dirais toi. Toi aussi, t'as déjà coaché, T'as mais moi, tout j'ai le temps déjà... coaché, mais je pense que t'as une patience et plus que la mienne. Et alors de ça, mon background aussi, comme j'ai un BP et tout, ça veut dire que Ok. j'ai beaucoup bossé avec les enfants dans des IME et tout. C'est-à-dire, j'arrive bien avec les petits. Parfait. Messieurs, qui de vous deux prend le plus de pénalités bêtes? Je vais te dire, c'est moi, gros. Eh, mais les refs, ils m'aiment trop. Non, mais gros, c'est trop. C'est trop. Carrément, ça me fait mal. C'est trop. Ils m'aiment trop. Mais attends, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai. Wesh. En tout Surtout cas, un en particulier, lui. Ah, Surtout en tout cas. en plus, il est français. on sait très bien c'est qui. Qui de vous deux a la meilleure célébration? 3, Ouais, moi, 2, 1. sans hésiter, la meilleure en Ça, Europe, je je l'ai- dirais. Je Ouais. les skip, celle-là, je trouve Ouais, que... je veux qu'on parle de la célébration de Stan. La d'accord. meilleure en Moi, Europe, j'ai honnêtement. toujours dit à Stan, il faut que tu. Ça, faut labelliser. De toute façon, c'est labellisé. Voilà, c'est Ça, ça. c'est labellisé. Ouais, le numéro 44, c'est labellisé. Ouais. Sur l'INPI, c'est off. Ouais. Le roi, la couronne, c'est labellisé. C'est C'est son labellisé. truc, c'est lui. Ah Simple. oui, mais oui. Ah bah oui. Simple. C'est Parce simple. qu'il y en a beaucoup Genre, compris le 44, ouais, tu connais. 44, Il y en a Edith, beaucoup ou je sais pas qui- quoi. Eh, les gars, arrêtez Il y en a de beaucoup surfer qui sur. t'as capté. Arrêtez de surfer. Là, je vais vraiment faire mon Enough. français. Enough, c'est enough. Enough. Arrêtez de prendre l'énergie des gens. S'il vous plaît. Parce que bientôt, vous allez voir. Il y aura un. Et surtout que moi, je me considère petit encore, t'as capté, je suis pas dans ton mood et tout. Mais si genre, je me mettais vraiment à 100% je mettais toute l'énergie que je mets. Il te dépasserait, c'est ce qu'il essaie de dire. Je lui souhaite. Il y aura un podcast sans pression. Sans pression. Ouais, bienvenue. On présente du. Non. On n'est pas un messo, mais on est un truc de Pilate. Voilà. Sans pression. Alors, sujet, tu sais qu'on a tourné un podcast et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le caméraman, il a perdu les rushs et tout. Ouais. On a tourné un podcast. J'ai entendu cette histoire au moins 20 fois, Et c'est je trop te drôle. jure, frérot, que j'allais vous faire un SO, un petit 10 de toute façon. En mode, j'allais appeler sans pression. Pour de vrai. En mode, de ma folie, Et j'allais tu vois, faire c'est à un cause de ça que le caméraman il a perdu les rushs. Ouais, c'est ça. T'as voulu être arrogant, hein. T'as été puni. Lequel de vous deux est le plus à l'heure à l'entraînement? 3, 2, 1. Idriss. En fait, on n'est jamais en retard. Mais Idriss, genre. Il est plus à l'avance. Ouais, voilà, la pratique, elle va être à 18h. Idriss, il peut être là à 15h. Ok. Tu vois ce que je veux Ok, dire? genre de gars, ok, ça Ouais. va. Et moi, ça m'énerve de faire ça. Genre, je sais pas, genre. Je suis pareil. Je peux Genre, je peux pas. Genre, je viens une heure en avance, 45 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, genre, en entraînement à 18h, je vais pas venir à 15h, Ouais. gros. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Québec qui t'a fait ça. Ouais, bon. Je pense en vrai. Vraiment un Je sais truc pas, de- j'ai besoin d'une préparation. Ouais. Comme Ouais. je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, j'ai besoin d'être chaud avant d'être chaud, tu vois. Très bien. Je comprends. Messieurs, une petite dernière. Là, je vais vraiment vous fassiez l'effort de répondre en même temps. Vas-y. 2, 3, 2, 1. Qui de vous deux a le plus de fans dans ses DM? Fan. De fans dans ses Ok. DM. 3, 2, 1. Je dirais moi. Ok, Big Star. Je dirais moi. 44 En Savage. toute humilité. Totalement. Gracias. Léo, si t'es chaud, moi, je passerai le téléphone à l'autre duo et je veux qu'on le fasse nous deux. Ok, On change de place? On moi, je suis grave chaud. on peut, c'est là. On n'a pas tout posé, mais. Ok. Allez jusqu'à 17. Attends, on commence à. Attends, je peux te passer un téléphone. Vas-y. On commence à partir de où? 2 et jusqu'à 17. Pose la question que tu veux. Ouais, vous posez celle que vous voulez. On n'est pas obligé de tout faire, On est mais obligé de tous les faire. on peut en faire quelques-unes si vous voulez. En vrai, vous pouvez commencer. descendre, vous prenez celle. Laisse-moi commencer. Il y a même celle tout en bas. Ok. Celle que vous pensez. On en fait 5. Ok. Vas-y. Qui de vous deux mange le plus? Ok. 3, 2, 1. Moi. Nick. Honnêtement, je pensais que ça allait être Ah toi. ouais Léo. Non, non. Je Absolument. pensais grave que ça allait être toi, carrément. Nick, Je sais que Nick, c'est un gros mangeur. Nick, il je pensais que ça allait mange. être toi. Ouais. Ok. Alors, qui de vous deux a le plus de fans dans les DM? Ah, facile. Ouais. Non, ça doit être Léo, Non, Loki, non, non. mais. Allez-y. Nick aussi. 2, 1. Léo. Ouais, Absolument. c'est moi. Vraiment? Ouais. Ouais. Je suis bien, mais Ouais. lui, c'est indécent. Là, hier, j'ai reçu un DM. Salut Nick, avec tout le respect, je pense que tu as quand même un peu moins de followers que Léo. Je vous jure, j'ai hésité, je vais le montrer après. Donc, et j'essaie de le contacter. Et je me dis, Ouais, toi, ça serait c'est plus facile. dit, quoi. J'ai Non dit, du suspect, mais là, je suis. Ah, et là, ouais. maintenant, il sait que je l'ai vu. Je ne l'ai pas dit à Léo. Maintenant, je le sais. Ouais, voilà, je te le montrerai après. Ok. Qui de vous deux a la meilleure célébration? 3, 2, deux, 1, Léo.
Ah Moi, ouais, c'est quoi ta petite J'ai un petit célébration? package de célébration. J'ai Moi, ça c'est fait sûr, longtemps. c'est ça que j'ai en Ouais. tête. C'est que j'ai pas de célébration phare. T'as quand même les flèches de Ouais. first down. J'ai fait ma première année, mais après, même moi, Marseille, comme ça, là, je vais me rappeler toute ma vie. Ouais, celui-là, il Même est si pas je l'ai mal. fait qu'une seule fois. Ouais. Ouais. Je lui donne. C'était ça, là. Je lui C'était donne. cold. Je peux aller au-delà de 17 ou pas? Vraiment? Oui, oui, vas-y. Ouais, En fais vrai, ce que tu finalement. veux. Ok. Qui de vous deux ferait un bon acteur dans une série Netflix? J'allais la poser ça, merde. 3, 2, 1. Je vais dire Léo. moi. Ouais, Chacun s'est dit ça. Ouais. Moi, je pense que les deux ont... Dans un rôle particulier, ouais. Franchement, je sais que toi, t'es chaud. Parce qu'avec Lucas, toi et Lucas, vous êtes très forts. Ouais. Mais Nick, il a un petit truc qui fait que... Ouais. On veut tenter. Vous voulez faire une bonne série. Les deux, je pense que Léo peut être un très bon acteur. Mais moi, c'est un truc qui me chauffe. Je pense que c'est un truc que tu veux commencer tôt, là. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard, mais C'est jamais tard. je me serais toujours dit, j'aurais voulu pas, c'est même pas, je veux être connu, je m'en bats les couilles. Mais j'aurais voulu faire du acting, c'est une Mais profession en que je vrai, trouve de super vrai, cool. si on parle en français, tu sais Ouais. qu'avec genre le face card, tout ça, ça pourrait passer De vraiment ouf. posé. Peut-être, Surtout en France. mais je sais, tu vois, peut-être en France que ce serait intéressant. En France, ouais. mais... Un petit épisode de Camping Paradis, là. ça, Dans une Camping série B Paradis. française. C'est un Ah, truc. genre le jardinier qui est un peu torse nu, qui... Ouais, ouais. Avec les Mais bulles un sur peu le avec torse les et tout. muscles, un peu la chaîne. c'est là. Après, Oh, excusez-moi, madame. Comment? Oh, pardon. Et Vous voulez... et entre Idriss et moi, je dirais c'est Idriss. Idriss, il y a pas longtemps, il a fait un clip, les gars. Ah, il a fait un clip en Faut voir plus. l'acting. Ah, Faut voir l'acting Ouais. du frérot. En mode, les synopsis, je t'explique, c'est dans un garage. Il fait noir, il est avec une meuf, la meuf elle danse autour de lui et tout. Ah, trop Ah relou, ouais, trop l'acting, relou. ouais, ça devait être chiant. t'es chaud. Hein. Messieurs, deux dernières, Ok. s'il vous plaît. Qui de vous deux prend le plus de pénalités bêtes? Oh, Oh. En plus, c'est dur parce que vous deux, vous êtes receveurs Ah. et tout, ça veut dire que... moi je l'ai. 3, 2, 1. Léo. Ah ouais? Oh. C'est vrai que toi, tu te fais pas J'ai pénaliser. jamais eu de pénalité Ouais. dans ma carrière. Ouais, c'est moi. T'as jamais eu de pénalité dans ta carrière, Peut-être beau? une. Vraiment. Quête. Je Ah pense ouais, qu'en ouais. match, j'ai au moins... Moi, j'étais. Après, je joue receveur. Léo, T'as jamais eu une pénalité? Un petit holding? j'ai Je vais la dire, mais j'ai... Ah non, c'est moi. Moi, j'ai des holdings. Ah ouais? j'ai des peut-être, holdings. honnêtement, à Bishop, peut-être 2 de toute ma carrière Ok. à Bishop. Après, Et j'ai eu très après, peu de pénalités. c'est peut-être au secondaire aussi. Mais à mon moment, je pense pas que j'ai eu une pénalité de toute la J'ai eu saison. des holdings. J'ai eu passe interférence offensive. je sais pas. Ça, je suis pas étonné. Mais toi, j'ai jamais. Mais c'est Non. lui, je préfère avoir. Je préfère avoir une PI offensif qu'un pic. Ouais. Mais non, dans ma carrière, pour ça, honnêtement, je sais pas si c'est que j'en fais pas beaucoup. Je pense pas. Je pense que tout le monde en fait. Peut-être Mais qu'on me dise je pas pense que j'ai été beaucoup, chanceux. Hein? Hein? Peut-être qu'on me vise pas beaucoup. C'est vrai, peut-être. Je rigole avec Je suis juste le 6e all-time receveur de l'histoire de l'Université Bishop. Talk your shit. Allez, stop your shit. Faut dire. Excuse-moi, pardon. En réception. Non, c'est un truc qu'on m'a beaucoup visé. Est-ce que j'ai fait beaucoup de yards? Ça, c'est un autre débat. Je suis un possession guy. Je rigole. Non, t'inquiète. Oh, trop fort. On fait trop de bruit. On baisse un peu le ton, messieurs. Désolé. Bon, une dernière. Dernière, petite dernière. Qui entre vous deux est le plus compétitif? Ok, 3. 3, 2, 1. Nick. Léo. Ah, bon. Ben moi, bizarrement, j'aurais dit... Alors, pas que t'es pas compétitif, mais je pense Nick, il le montre plus. Je pense que ce serait ça la différence. C'est côté Ouais. Amérique. Je te jure. Parce que vous deux, vous avez votre... Close my hands. En fait, je peux pas dire moi parce que les seuls autres, je suis moi, bon déjà, mais et la personne que je connais qui est le plus compétitif, c'est lui. Genre moi et Léo, il faut nous voir jouer à n'importe quoi là. Genre il veut jamais perdre comme moi, je veux jamais perdre comme lui. Ouais, 100%. C'est fou. Justement, on parlait plutôt dans l'épisode du Marathon des Sables. Mhm. On regardait le film, j'ai dit à Léo, tu sais qu'on peut le faire. Dans tout respect pour Rob et Et Arnaud. Arnaud. Il dit non, je pense pas. J'ai dit Léo, toi et moi, au Marathon des Sables, si il y a jamais un qui va vouloir quit avant l'autre. Donc c'est sûr qu'on le fait. Ouais, mais Je dis c'est sûr. Genre je préfère mourir que pas le faire, d'arrêter ouais. avant toi. Et lui, et là il a dit ah c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais. Donc c'est égal honnêtement. Ouais. J'ai dit Juste, il t'énerve un peu plus que moi. absolument. Mais c'est top. Il s'énerve un peu plus que moi. Beaucoup plus. Je sais, lui, il est... wesh. Nick, tu dis un mot de travers, il commence... Non, mais c'est pas ce que tu penses. Non, moi, je t'explique. Idriss aussi, vous voyez comme ça, Idriss, c'est un nerveux de ouf. Hein. Et moi, au contraire, je suis bas de calme. t'as capté. En Nous, plus, on est les forces ça tranquilles, ça Stanley. en prend un pour en connaître un. C'est pour ça. Ah, c'est vrai, j'avoue, les clients, quand ils rentrent dans la boutique, là, ils disent Sans pas dire bonjour, bonjour. faut voir. En mode le service, frérot. Et en mode, tu dis pas bonjour, quoi? Stan, il dit... Mais non, il y a des gens, ils viennent serrer la main. Ça ne serve pas la main à Stan. Faut voir le magasin comme il devient franc. Ouais, réel. Moi, je suis là. L'aura froide de Stanley. Réel, Je suis là, réel, je réel. travaille avec le frérot, sinon. Ouais. Il dit, salut, ça va? Ouais. Faut voir après, tu serres la main en mode, t'as capté, en mode, t'es un ouf, toi.
En vrai. Messieurs, c'était un excellent épisode. Je pense qu'on aurait pu continuer pour très, très, très longtemps. Franchement, ouais. Mais Léo, est-ce que tu veux nous leader dans notre segment de fin? Ouais, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais? Oui, Parce que je sais. que Idriss, il regarde un peu moins ce qu'on fait parce qu'il nous déteste, il a dit. Vraiment C'est pas. vrai qu'il Vraiment m'a dit- pas, les gars. C'est genre, demande à Stan, je regarde beaucoup de contenu, mais j'ai du Je mal sais. avec YouTube ou même Ouais, Netflix. on mais- rigole. On rigole. Puis vraiment, moi, pour une mini parenthèse, il y a tellement de gens autour de moi qui supportent avec, en regardant les clips et tout, mais qui disent, hey, je suis pas trop podcast, versus des gens que je connais pas du tout, qui eux sont très podcast, ça dépend, là, et on fait du. Puis gros, rien n'est comparable à Stanley qui m'envoie des snaps après chaque épisode en Ouais, mode c'est ah ça. t'as dit ça et à un moment t'as fait ça C'est vrai que Stanley, par contre, t'es un super fan. Genre, genuinely, là. Juste tantôt, au milieu du pod, t'as fait une référence à un truc que j'ai déjà dit, et j'ai fait, ah ouais, ok. Non, si, je regarde tout. Je te dis, je consomme YouTube de ouf. Ça Ouais. peut être. Il y en a aussi, j'ai envie de faire un SO aussi, ça s'appelle Chisimi. Je sais pas si vous voyez qui c'est ou pas. Ça me dit quelque chose. Il suit grave vos vidéos aussi. Il joue au Ouais, Flash ouais. cette saison. Il travaille chez Nike. Très Nous, on chaud. l'a Oui, connu. on lui a Ouais. parlé et tout. Nous, on l'a connu comme Moi, ça. je et l'ai- tout. oui, il est super cool. Très, très, très Ouais, bon. Il est et- trop cool, il fait du contenu. Ouais, il fait du Et contenu. il a son propre appart maintenant. Ouais, Ah, ouais. j'avais T'as bien. capté? Oui, T'as oui, capté? il a son propre appart. Nous-mêmes, on sait qu'il a son Ouais, appartement t'as parce vu? qu'il montre T'as et vu? tout. tout, By t'as the vu. way, j'ai jamais allé à son appart, mais il a montré son propre appart sur Oh, TikTok. et là, il reprend, là. Tu sais, Là, il tu vois, reprend il- et tout, tu vois. là, il est plus pro. Mais non, il fait genre plusieurs heures de transport pour se rendre au Ouais, stade et ouais, tout. ouais, Bah, Charlotte, elle est- exactement. Et lui, Ouais, vraiment, soit toi, mon frère. big SO à lui parce que lui, il me demandait des conseils, entre guillemets, enfin, des trucs, comment ça se passe. Et j'étais en mode, avec ta vie, moi, si j'ai une question, on va dire, je demande à Léo. Ouais. Ou je demande à Samy. Ouais. Ou je veux voir des gars qui sont vraiment professionnels parce que Ouais. moi, je me considère du tout pas pro. Mais le jour où je me mets à, je regarde la caméra quand je dis, mais le jour où je me mets à fond dans YouTube, dans toute cette création de contenu, là, done. Du coup Stan, tu sais ce que c'est le segment de fin? Idriss, je vais te. Et c'est aussi, il a fait l'épisode. Il l'a fait, c'est vrai. Il a fait son propre épisode. On le faisait Respect. déjà à l'époque? Oui. On l'a toujours fait? Absolument. Ok. Depuis Merci. l'épisode 1. Oui. Je vais vous demander, commencer par votre pet pif de la semaine, un petit truc qui vous a énervé, genre quelqu'un qui vous serre pas la main ou un truc comme ça qui est arrivé cette semaine. Et pour finir sur une bonne note, on finira avec Mon votre pet moment peeve. qui vous a redonné foi en l'humanité, un petit moment soleil cette dernière semaine, ces derniers mois, un truc comme C'est ça. ça. Si vous pouvez prendre un peu de temps pour y penser, moi, je veux juste dire mon moment qui m'a Ouais. donné foi à l'humanité cette semaine. Je vais faire un petit shout-out personnel à mon co-host, business partner et un peu ami des fois. Léo, on était en voyage en France, mais pour la première fois, je suis venu en France pas tout seul, je suis venu avec deux potes de Montréal. Et donc, tu sais, il y a comme un... Le pote avec un E. Ah. Et il y a comme un stress supplémentaire que tu sais, c'est pas juste nous deux comme Ouais. d'habitude et c'est des gens qui découvrent la France pour la première fois. T'as vu comment j'utilise des termes non genrés en ce moment? Ouais. Et Léo, il a été un super host malgré que, tu sais, pour un Français, c'est chiant de montrer la France, tu sais. Ça y est, là, t'as pas envie de faire ce que t'as déjà fait 1000 fois et tout. Léo, il nous a show around et tout et c'était super cool et je pense qu'ils ont eu les personnes ont eu un super bon voyage. Et, Ils ont apprécié les personnes ont les apprécié jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Ok. Et moi, j'ai apprécié, c'était cool pour la première fois d'être en France avec d'autres Montréalais. Tu sais, ça fait longtemps Ouais. que je me plains sur le pod, puis Ok. je suis tout le temps le seul touriste ici. Mm. Là, pour une fois, je me suis senti comme vous. Ok. Tu sais, j'étais genre, Ouais. je suis un peu plus français qu'elle, quand même. Tu connais un peu tout ça. Voilà, et bah, merci, mon frère. Bah, ça fait C'était plaisir. super cool. Voilà. J'espère que c'était cool. Ouais. Et puis, ouais, on a passé une bonne semaine là, j'avoue. Franchement, c'était lourd. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a énervé, vous, cette semaine? Moi, ce qui m'a énervé cette semaine, ben, on va dire, je vais te dire, peut-être ça m'a énervé sur le moment, mais c'était ce dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est dans le Patreon. Est-ce que je peux en parler vraiment? Vite fait. Ouais, mais faut que tu sois Je sois fort vague, dans tes... ok. Genre, ouais, faut que tu sois... Ouais, exact. La situation dans laquelle je me suis retrouvé Voilà. dans le foot. Que vous pouvez aller voir sur Patreon. Voilà, que vous pouvez aller voir sur Patreon. Et sinon, le truc qui m'a redonné foi en l'humanité. J'en ai pas. Je pense Bah, que j'en ai super. pas. Oh, les gris. Oh, les Français chiants. Honnêtement, j'en ai pas en ce moment. En ce moment, je suis vraiment locked in. C'est-à-dire que je vois pas beaucoup de monde à part à l'entraînement et tout. Mais sinon, non, honnêtement. Ah, si. Voilà. Si. J'allais à la salle carrément et j'ai vu une personne assez âgée et elle donnait de la nourriture aux pigeons. Genre, elle s'arrête et je viens de remarquer qu'à chaque fois, elle faisait ça. Genre, dans la rue, au même endroit, etc. Elle laissait du pain et tout. Et elle faisait ça, genre, tout le temps. Et Alors c'est un que vieux les truc, tu Parisiens, vois. normalement, ils kickent les pigeons, tu Tu sais. vois ce que je veux Voilà, dire? voilà. C'est le petit truc que j'ai vu qui m'a redonné le sourire. Ben, parfait. Idriss? Moi, c'est un peu le bad thing, c'est un peu le même épisode que Parfait. Stan. Il faut aller voir sur Patreon, mes Voilà. amis. Ouais. Et le truc positif, mais moi, je le fais, tu sais, je fais vraiment naturellement, tu vois. Quand je peux, je donne, Ouais. tu vois. Surtout par rapport à la nourriture. Entre guillemets, la faim, si tu sais pas ce que c'est, tu peux pas comprendre. Enfin, Ouais. bref. Très, très Et vrai. du coup, moi, ce qui est trop marrant, c'est que à République, j'ai grave des potes à moi, mais c'est des SDF. Mhm. Genre vraiment, tu vois, c'est vraiment des poteaux. Et il y en a un, et à chaque fois que je passe manger, tu vois, je dis, oh, comment ça va, nana.
je sais qu'il a faim. Et du coup, là, tu voyais qu'il demandait à manger. En plus, il faisait chaud. Puis surtout dans le marais, il fait vraiment chaud avec le bitume, tout ça. Et en fait, j'ai juste acheté à manger. Et quand il a vu qu'il avait une bouteille d'eau plus de la nourriture, en fait, c'était des onigiri, de la bonne nourriture, il était grave content. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est fou parce que, tu vois, moi, je suis off dans ma tête parce que j'ai plein de trucs. Ouais. Et gros, il a juste du riz et du poisson et il est content. Ça, c'est ouf, ça. Et Donc, ça je m'a pense, surpris les premières fois parce qu'il y en a beaucoup carrément des SDF et tout, des personnes sans domicile fixe qui viennent au magasin, etc. Et t'as vu, moi, ça m'a jamais dérangé de donner de l'argent ou même d'avoir juste un bonjour, tu vois ce que je veux dire? Mais honnêtement, Le je bonjour, m'étais, minimum. ouais, C'est je de les m'étais humaniser. jamais arrêté, genre, Vraiment. et avoir une discussion. J'ai toujours eu ce truc-là, genre, de pas me sentir legit, entre guillemets, d'être avec, enfin, d'avoir une conversation avec eux et tout par rapport au maraude. Parce que toi, t'as vu, on va dire, t'es là, tu vas lui passer un sandwich, tu vas lui passer de l'eau, il va être bien pendant 1 heure. Mais après, toi, vas-y, tu rentres chez toi, tu prends ta douche, en mode, t'es passé à autre chose, tu vois. Et le fait de voir ça tout le temps, moi, j'avais un certain blocage avec ça. Idriss, il m'a grave ouvert les yeux par rapport à tout ça. Mode, des fois, ils viennent au magasin, tu vois ce que je veux dire. Genre, ah, si t'as faim, vas-y, repasse à 16h. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Genre, trop bien. même un monsieur, il vient au magasin, c'est lui, on le fait travailler, genre, il nettoie nos vitres, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Genre, il se ouais. débrouille de ouf et tout. Genre, c'est vraiment ouf. Non, c'est vrai, il y en a, maintenant qu'on dit ça, il y en a vraiment beaucoup qui me reviennent. Mais c'est vraiment créer de l'opportunité, en vrai. Créer une opportunité pour Juste quelqu'un, comme tu as dit, tu sais, le bonjour. tu vois. Ouais. Un bonjour, ouais, faut voir le nom. On dit bonjour à tout le monde, Ouais, tu tout vois. le monde. Vieilles, Ouais, parce que le les nombre de personnes âgées, personnes ouais. qui les déshumanisent Ouais, en, trop, en faisant comme si ça n'existe pas. C'est trop. C'est fou que moi, ma trop mère, elle bien. m'a toujours dit, très jeune, que tu donnes ou pas. En gros, juste un bonjour. Ouais, tu dis bonjour à quelqu'un que tu croises Le dans la gars, rue il qui dit, ah bah, il y a est en quelqu'un situation qui- comme ça. Ah. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Hein. Bah, c'est très vrai et c'est très beau et c'est très juste et c'est une belle note de fin, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Yes. C'était trop bien. On sait que vous êtes en pleine saison, de prendre le temps comme ça, Ouais. de venir, c'est Ok. vraiment apprécié. Et puis, on paye personne pour venir sur C'est le le podcast. sang. Donc, c'est Dans vraiment, vraiment dans apprécié. 10 ans, on en reparlera. C'est tu ça, vas vous voir. allez demander les gros billets. T'inquiète. Mais merci pour votre temps. C'était un super bel échange. Puis vraiment hâte de suivre votre saison cette année. Puis Merci tous les beaucoup. projets connexes. Voilà. Plaisir. C'est ça. Tout le monde qui a écouté jusqu'à maintenant l'épisode, déjà vous êtes les meilleurs du monde entier. Et vous pouvez commenter Stan et Idriss sont des stars. Ouais. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao out.